Salut tout le monde, c'est TMDJC, vous êtes sur Gaming Live et c'est bien évidemment Démage. Voilà un mois que nous ne sommes pas vus et nous sommes de retour pour parler d'un sujet, on ne sait pas trop d'ailleurs, est-ce que c'est un sujet rigolo, est-ce que c'est un sujet pas rigolo? C'est ce qu'on va essayer de regarder là, on va se poser la question de savoir si l'humour des podcasteurs va trop loin, est-ce qu'il n'est pas en train de déraper? Et pour se poser la question, j'ai avec moi trois comparses, messieurs bonsoir. Bonsoir. Alors à l'extrémité droite, je commence toujours par la gauche et là j'ai vu que tu avais mis des gants, je ne sais pas exactement pourquoi. Parce que je tenais à me retenir et donc je préférais mettre des gants. D'accord. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, ça commence très fort. Nous sommes avec Mister Karaté. Mister Karaté, comment vas-tu? Je vais. Tu fais quoi? Tu viens d'où? Pour ceux qui ne te connaissent pas du tout. D'ailleurs, je précise, qui ne te connaît pas en fait pour de vrai? Bah moi déjà, connais-toi toi-même, disait Platon. Encore hier soir. Non, non, je fais des vidéos là dans le PC. Voilà. Et on te trouve entre autres sur guac.fr. C'est ça. Et sur Gaming Live. Et sur Gaming Live. Juste à ta droite. Juste à ma droite. Ah non, là c'est le moment où j'arrête de répéter. Voilà, juste à ta droite, nous avons Mister MV. Mister MV, bonsoir. Mister MV, alors c'est pareil, on est sur Gaming Live. Qui ne te connaît pas ici? Oui, tout à fait. Il est vrai que. N'est-ce pas, mes frasques? Oui, je suis. Tu es. Je suis salarié chez Gaming Live. Ah oui, monsieur CDI. Je ne suis pas auto-entrepreneur, il est vrai. Mais oui, donc je suis sur Gaming Live. Je fais partie du projet depuis le début. On m'a contacté vu que j'étais un Twitcher, un streamer dissident. Et me voilà. Et juste à ta droite, et donc à ma gauche, nous avons Mehdi de Je Game Moi Non Plus, qu'on a déjà reçu à de nombreuses reprises. Oui. Effectivement, ça commence à faire beaucoup. Salut Sébastien et bonjour à vous deux. Par contre, ce qui m'amuse, c'est que karaté, c'est que tu voulais retenir pas tes coups, mais ton coup. Tu n'as qu'un gant. Ouais, c'est dommage pour le happening. Non, c'est parce que je l'ai jeté en fait. D'accord. Okay. De rage. Hein de rage, de désespoir. Les rix. En défi. Je vous ai réunis ce soir. Tout le monde m'a dit, mais t'as invité Karaté, mais t'es un grand malade pour parler de ce sujet. Ouais, mais les gens sont méfiants. Les gens sont méfiants. Les gens jugent en fait. Et toi, donc, tu officies entre autres sur guac.fr. Tu peux expliquer aux rares personnes qui ne sauraient pas ce que c'est que le guac? À quoi ça correspond? Comment on met le guac? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? J'ai envie de dire, l'expliquer... C'est déjà guaqué. Non, ne pas l'expliquer, c'est déjà l'expliquer. Voilà, je vous laisse là-dessus. T'es très dans le Platon en ce moment. je suis Platon. C'est moi. Voilà. Très bien. Tu veux pas développer le guac? Ah non, pas plus, non. Pas plus pour un sou. C'est le principe du guac. Ouais. Nous allons comprendre le personnage. Allonge-toi sur le canapé. Voilà. Ça demande. Non, mais le sujet est intéressant, mais j'ai envie de dire, ce ne serait pas plutôt les conférenciers qui se prennent trop au sérieux? Donc là, c'est une question que tu poses ou c'est une question que tu poses de manière générale? Non, mais les conférenciers se prennent trop au sérieux. T'es d'accord? Alors, je veux dire, qui tu appelles les conférenciers? Ceux qui font les maîtres de débat, par exemple. Toi, TMDJC. Donc tu fais référence à moi, tu fais référence à Platon, à la Platon, cité, à je ne sais quel autre mot compliqué, masturbation mentale. Donc tu penses du coup là que sur Démage on fait de la masturbation mentale? Non, pas tant sur Démage parce que les sujets ne sont pas incroyables, mais mais au moins ils ont le mérite d'être clairs, alors que les sujets au Studfest ça fait vraiment non, je ne me moque pas, ça fait vraiment prof de philo. Et donc pour toi c'est trop? Non, je sais pas, c'est dommage de limiter le débat à je sais pas, à des gens qui parlent entre eux pour eux. Voilà, c'est tout. Donc tu parles par exemple, je vais te laisser la parole tout de suite, Mehdi, un thème comme, là parce que tu fais référence au Stunfest, y a-t-il du jeu sans enjeu par exemple? C'est un truc qui est incompréhensible du commun des mortels. Non, ça c'est une petite ritournelle de mec qui s'est dit tiens là j'ai un petite ritournelle de phrase, ça va faire un sujet. C'est comme peut-on rire, les Asiatiques peuvent-ils rire jaune, tu vois, c'est un peu pareil. Asiatiques, est-ce que les Asiatiques peuvent-ils rire jaune? Alors, tu vois, ça fait un peu ça, jeu sans enjeu. Il y aurait tout un podcast à faire sur le rapport à l'humour des Asiatiques. Mais c'est un autre débat. Mais c'est pas le propos de ce soir, exactement. Pourquoi particulièrement des Asiatiques? Moi étant à moitié asiatique, c'est le rapport à l'humour des Asiatiques. Les Asiatiques sont tous en pudeur et donc leur rapport à l'humour est extrêmement
comment dire, fermé et défini d'avance, entre guillemets, sans tomber dans des clichés et compagnie, mais c'est vrai que d'expérience, c'est très spécial et en général, on parle et on plaisante peu de choses sérieuses. Les choses sérieuses doivent être gérées en petits comités et du coup, c'est beaucoup plus un humour de surface entre Asiatiques. Alors qu'est-ce qui est sérieux du coup ? Qu'est-ce qui est sérieux ? Ce qui est sérieux, c'est de toucher à des sujets, n'est-ce pas ? Voilà, je sens que M. Karaté est impliqué, mais qui touche à des sujets justement où les gens vont tout de suite avoir leur sensibilité à fleur de peau. Des choses où il y a un débat, c'est-à-dire toucher à des coutumes, à des ethnicités, à des sensibilités par rapport à la mort, par rapport à plein de choses en fait. Ah oui, il y avait un truc sur le deuil, ouais, machin. Il y avait quoi ? Il y avait un sujet. Il y avait énormément de sujets. Il y avait le sexe dans les jeux, là, enfin. La pornographie, l'érotisme. Voilà. Peut-être juste recontextualiser parce que je pense ce qui amuse beaucoup Monsieur Karaté dans les intitulés, c'était un des sujets au Stunfest qui a eu lieu le week-end dernier. Parce que là, c'était un peu nébuleux. Je pense que tout le monde qui suit en direct est peut-être relativement au courant, mais peut-être pas des conférences. Et c'était, peut-on parler du deuil, c'est plus français, et de la mort dans le jeu vidéo. Voilà, c'est ça, ouais. Mais ça, du coup, comme sujet pour toi, c'est quoi ? C'est trop éthéré ? Non, ça c'est clair. Mais non, mais il y a des trucs avec des termes un peu masturbation mentale. Est-ce que tu as un exemple du coup d'un Je me souviens un peu, là, le premier, là, la neuroplastie, ou je sais pas, il y avait un truc bizarre. La neuroplastie. J'ai pas la référence du coup avec le sujet, je peux pas t'aider. Non, mais j'ai pas gardé le petit livret. Mais bon, c'est un détail, mais c'est. Mais moi j'ai une vraie question du coup, Oui, Karaté, là-dessus, parce que par rapport à ça, j'entends que tu dis bon, je trouve qu'il y a trop de masturbation intellectuelle entre vous, tout, etc. Déjà, je sais pas forcément qui est entre vous. Tu parlais des conférenciers ou éventuellement des universitaires. Je sais pas où tu situes le truc. Mais est-ce que c'est malsain d'essayer de réfléchir d'un sujet ? Est-ce que c'est non avenu en fait de vouloir faire grandir les gens en les faisant réfléchir ? Je pense qu'il y a deux écoles de base. Non, mais je veux dire, bien sûr, c'est très rapidement de passer pour un mec qui se masturbe mentalement et très rapidement aussi de tomber dans l'excès inverse, de passer pour un blaireau parce qu'on a dit que c'était de la masturbation mentale. Mais je pense qu'entre les deux, il faut savoir parler au peuple qui vous écoute, qui vous attend, qui est dehors aujourd'hui dans la rue. Voilà, j'essaie de garder mon sérieux. Ça va sinon ? Ouais. Bon, tout va bien. Il y a une question que je voulais poser et que je voulais vous poser à tous les trois. Parlons du sujet, recentrons le débat. Et je vais me tourner vers toi, Mehdi. Là, Mister Karaté nous faisait une remarque à propos du Stunfest. Est-ce que, de manière générale, en termes d'humour, on peut tout se permettre ? Et quand je dis on peut tout se permettre, dans l'absolu, si on ne peut pas tout se permettre, qui le décide ? Le problème là-dessus, et je pense que c'est peut-être le risque à essayer d'éviter ce soir, c'est de prendre ça sous l'angle de la morale. C'est-à-dire, tu ne peux pas rire de ça, je l'ai décidé en tant que tel. On a relativement, si on fait de manière hyper carrée, des lois qui interdisent certains types d'humour, d'expressions qui vont inciter à la haine raciale ou engendrer éventuellement, bon, je fais très court, des dépassements, des incitations à la violence. Elles sont là pour encadrer ces choses-là. L'idée, c'est pas d'interdire, c'est pas de censurer à tout prix, c'est juste de se questionner. Est-ce que mon humour, y a deux choses. Est-ce que mon humour va troubler ou faire du mal à quelqu'un, c'est-à-dire de vraiment se re-questionner soi-même et pas seulement à son propre niveau, qu'on soit homme, femme ou quel que soit notre niveau social, et de se dire est-ce que déjà je vais faire du mal. Et puis la deuxième question, c'est de se dire de quelle place je parle, c'est-à-dire qu'on parlera pas de la même place si on est un homme, si on est une femme, si on est trans, si on est noir, si on est blanc. On parlait tout à l'heure de rire jaune pour les asiatiques, si effectivement on est asiatique ou d'origine asiatique en fonction du pays dans lequel... Voilà, c'est peut-être déjà les deux angles à délimiter, selon moi. Mister MV, ton point de vue. Vaste question. Mais oui, mais c'est assez... c'est très compliqué en fait. Enfin, le souci c'est que principalement, enfin par rapport à mon public et par rapport surtout au public de Monsieur Karaté, c'est... Surtout, quel est ce surtout du jugement? Non, mais il est vrai que là où Internet essaye beaucoup de faire du mimétisme par rapport à la télé et compagnie, notre entre guillemets notre communauté, notre succès vient du fait que
voilà, en fait, on est plutôt dans une démarche où justement on passe à travers tous ces a priori, et la liberté d'expression, c'est quelque chose de fort. Ensuite, le problème, c'est toujours, j'ai essayé de le faire à plusieurs reprises, mais c'est pas toujours évident, de faire entre guillemets, comment dire, d'établir le juste milieu entre ce qui est correct par rapport aux personnes qui nous regardent et d'essayer quand même de ne pas inculquer de mauvaises valeurs et tout simplement être libre, parce que logiquement l'humour permet de traiter de tous les sujets, même les plus graves, celui de la haine, celui des différences entre personnes, mais justement en tournant ça en dérision et en manière de tout simplement rigoler de tout et d'en avoir entre guillemets rien à battre tant qu'on arrive à faire la part des choses quand c'est plus sérieux. Le problème, c'est que je comprends rien. Est-ce que l'humanité est bête? En fait, c'est le rien à battre finalement qui est problématique. Qui peut poser problème entre guillemets, et c'est ce qu'on retrouve dans la télévision en fait. Entre guillemets, moi j'ai peu d'humoristes, j'ai peu de programmes de télévision qui me parlent et qui me touchent humoristiquement, parce que tout simplement on s'interdit tellement de choses que c'est difficile entre guillemets de rigoler à plein poumon tu dis de la merde. Du sketch du banquier, du sketch de mon cher Karaté, du sketch du banquier, du sketch de la vie de tous les jours, sans rentrer dans des choses qui sont tellement, oh mon Dieu, mon ASMR, voilà, des choses qui touchent à des sujets qui normalement sont plus graves, mais entre guillemets, enfin c'est terrible à dire, mais le malheur et les choses pathétiques de la vie et les différences qui nous touchent sont des choses qui sont extrêmement drôles. Tu m'as endormi, c'est un truc de ouf. Mais, ouais, mais tu dis n'importe quoi, mon ami. On a tous un rôle ici. Non, le vrai sujet, le médiateur vers toi. Oui, non, mais le vrai sujet, c'est est-ce qu'on peut rire sans choquer? C'est ça. Nous, parce que faire rire, arriver à un moment, ça ne fait pas rire si on choque pas un minimum. Donc pour toi, en fait, si on choque pas, il n'y a pas moyen de rigoler. Il y a un moyen, de quelqu'un qui tombe, de quelqu'un qui se décapite, je ne sais pas. Non, de quelqu'un qui se fait mal, peut-être, ça fera toujours marrer un mec quand il tombe. Bon, on rigole, non? Alors, après, on se rend compte qu'il est vraiment mort, qu'il est handicapé. Bon, on rigole plus. Donc moi, si à un moment donné, en fait, moi, ça me fait pas rire, par exemple, du coup, moi, c'est que j'ai pas d'humour. Non, c'est pas question de avoir d'humour, pas d'humour. Non, parce que j'essaie de comprendre, en fait, comment toi, tu définis l'humour. Non, c'est qu'en fait, les mécanismes du rire, il ne faut pas s'interroger dessus, c'est stupide. Parce qu'on peut rigoler de tout comme on veut, du moment que ça nous fait rire, et puis voilà, point barre. Qu'est-ce qui est stupide en fait, s'interroger justement sur l'humour? Ça voudrait dire presque que l'humour est pas ça. Parce que c'est chacun a sa propre sensibilité, interprétation, et donc s'interroger sur un truc général rend le truc un peu bête. Donc en gros, si à un moment, toi ou moi, on balance une blague avec l'idée, vraiment, moi c'est comme ça que je caractérise beaucoup l'humour sur le net et ailleurs en ce moment. C'est un peu un humour YOLO, c'est-à-dire je balance un truc, ça prend, tant mieux, ça prend pour certains et pas pour d'autres qui en prennent plein la gueule, tant pis pour moi. C'est pas important pour toi de voir qu'une personne en face aura été effectivement, comme tu dis, il faut choquer, il y a différentes manières de choquer. Tu parlais toi-même sensibilité justement. Mais choquer, pas dans. Faut savoir à qui on s'adresse aussi, à qui on veut choquer. Si on choque, moi je ne m'attaque pas à des gens faibles, par exemple. Je m'attaque à des gens, ils sont publics, c'est bon, ils sont dans le game, ils ont voulu jouer les malins, on peut les remettre en place de temps en temps, il y a une petite vanne, voilà, c'est tout. Après, c'est sûr, on va pas se moquer d'un mec qui est handicapé ou un truc dégueulasse, c'est pas marrant. Non, mais tout à l'heure, tu parlais éventuellement d'un mec qui tombe ou qui se fait mal, tout, etc. Oui. Et tu vois, là-dessus, je te rejoins complètement. C'est un humour qui fonctionne, puisque Vidéo Gag a fonctionné là-dessus, par exemple, etc. Grande émission. Ou même un peu plus sympa, on va dire Charlot, quoi. Ou par exemple. Donc a priori, c'est un humour qui fait rire. C'est Deban qui s'était cassé les jambes en moto.
Donc là, toi, tu le ranges dans l'humour, ça. De quoi? Non, mais c'est de ban. Le mec a brassé des millions à faire de la merde à une époque parce qu'il n'y avait pas YouTube. Mais donc, en gros, si on suit ta logique, il méritait de se casser la gueule en moto? Mais non, absolument pas. Mais c'est pour rigoler que je dis ça. Waouh, détendez-vous. Non, mais justement, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça veut dire en fait que, c'est ce que tu exprimais tout à l'heure, en fait, pour toi, en fait, il y a vraiment besoin à un moment donné d'être choquant. Pour faire rire, il y a pas moyen en fait. Non, disons que par choquer, je veux dire pas forcément choquer. Peut-être juste prendre à contre-pied, voilà, contre-pied. Le contre-pied, ça vous parle plus que choquer, peut-être. C'est plus ce que je voulais dire. Pas à choquer pour choquer. Je sors mon zizi ou j'ai des verrues au zizi et je te les mets sur l'œil. C'est pas marrant. Non mais je prends un exemple tout bête. Imaginons concrètement, je sais pas qu'un membre de ta famille qui est très important pour toi en fait se pète la gueule en moto, un accident grave et que ce soit quelqu'un qui soit éventuellement connu sur internet et qui tout d'un coup devienne un nid à troll parce que bah oui de toute façon comme c'est un mec qui a gagné de l'argent il méritait que ça lui arrive. Mais non, c'est un membre de ma famille, c'est pas quelqu'un de public alors. Non mais je parle de quelqu'un qui serait public, enfin vraiment quelqu'un genre, parce que apparemment tu as catégorisé Foucault, les gens en deux parties. Si mon père c'est Jean-Pierre Foucault et il meurt demain par exemple. Bah je dirais ouais ma vie elle était bien, c'est bien. Hamdoullah, maintenant j'ai l'héritage. Non mais j'en sais rien. Ça veut rien dire. Oui bien sûr si c'est mon père bah je sais pas mais j'aurais un minimum de recul, j'accepterais que les gens se moquent de ça. Je leur en voudrais pas. C'est ça que je veux dire. Donc, je sais que mon père est public. Je sais que sur 3 millions de gens qui l'ont vu, il y a des cons. Il y a des cons, ils rigolent de lui. Bon, bah voilà, bah c'est pas grave. Wow. D'accord, mais donc ça me dérange pas. Je veux dire. D'accord, c'est pas le genre de chose qui va te blesser. Mais non, mais on va pas aller poursuivre quelqu'un parce qu'il est con. C'est être plus con encore. Alors je parle pas forcément de poursuivre. Après, là on peut rentrer dans le débat, savoir si la loi rentre là-dedans ou pas. Mais ah là là, il a dit ci ou il a dit ça. Bah non, c'est bon, calme-toi. Mais est-ce que tu peux comprendre, toi, qu'il y a des gens qui aient une sensibilité qui soit différente de la tienne et qui soient réellement blessés profondément par ce que tu peux raconter? Mais c'est jamais été le cas. Non, mais je pose la question parce que là, ce que tu viens de dire par exemple sur. J'évite de blesser des gens qui seraient faibles. Mais comment tu peux en être sûr? J'en suis sûr parce que je les connais dans la vraie vie. Tout simplement. Non, là tu parles uniquement d'humour que tu as fait adressé, comme tu disais, à des personnes publiques, c'est ça? Ouais. Mais dans le lot, il n'y a pas. Je pense que le gros de ton humour, des vidéos que j'ai pu voir, il se focalise pas que sur ça. Je sais pas justement, le gouac, ça englobe pas que bâcher des personnes publiques. Non, bah sûr que non, mais moi. Bah après, on joue contre des mecs online, après. Moi, je voulais prendre. Quand il rage un peu, c'est marrant. Je voulais prendre un exemple concret. Il y a une vidéo que tu avais faite qui m'a fait. Mais aussi, il faut pas voir que ça s'arrête là aussi. Après, le mec qui a ragé, il vient, il voit l'émission, il dit ah bon, c'est foutu de ma gueule. Bon bah du coup, la prochaine fois, j'essaierai de moins rager. Il y a une sorte d'évolution, de catharsis par le gouac. Et ça, c'est beau. Bah oui. Je voulais juste prendre un exemple en fait, justement, d'une vidéo que tu avais faite qui, dans l'amorce, m'avait fait beaucoup rire, ne serait-ce que dans l'accroche visuelle qui était, je crois, le sénateur de Metal Gear Rising avec une photo de Frionel dessus, et qui était en fait, le gros de l'émission consistait à reprendre une interview qui avait été donnée à un journal tunisien ou marocain, pardon, et de la reprendre justement avec Frionel lui-même qui a suivi. Mais dans l'absolu, le fait de reprendre les questions parfois un peu décalées, ça pouvait être drôle parce on sentait que l'intervieweuse, elle n'était pas spécialisée sur le sujet, elle était un peu à côté de la plaque, elle avait un peu exagéré. Ouais, voilà, il y avait un côté un peu, elle s'enflammait, etc. Mais il y a un moment de la vidéo où personnellement, j'ai senti que c'était. Enfin, personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu moins drôle, s'il faut mettre un jugement de valeur, c'est quand ça commençait à être du côté ah bah tiens, il y a la dimension un peu c'est un journal maghrébin, donc forcément c'est pas les mêmes moyens journalistiques ou moi je l'ai entendu, je l'ai ressenti comme ça. N'importe quoi, après... mais à aucun moment. À aucun moment. Après, le fait qu'elle soit marocaine, mais ça, on s'en fiche. Après, ce qui était marrant, c'est que d'imaginer Frionel lui raconter ses anecdotes et elle qu'elle ait tout gobé pour du pur génie et qu'elle ait mis ça sur un truc comme je sais pas, qu'elle ait tout exagéré en mode. Enfin, ça doit être sûrement lui aussi qui l'a travaillé, mais
c'est ça qui était marrant quand par exemple elle dit oui ses fans, les fans de Frionel se sont cotisés pour l'envoyer jouer en Corée au tournoi exceptionnel, alors que c'est juste des potes qui l'ont aidé parce qu'il était en galère, tu vois, c'est c'est qu'une question de point de vue finalement. Ça c'était marrant, mais après qu'elle soit marocaine ou qu'elle vienne du Brésil ou je ne sais quoi, ça c'est je sais pas, c'était juste dans le ton de l'émission, et je disais pas que c'était seulement toi, c'est-à-dire que je trouve que même Frionel, d'une certaine manière, il y avait une façon mais il est marocain lui-même. Justement, mais alors ça c'est un peu l'argument classique, c'est-à-dire j'ai un ami juif. Non, pas toi. Même la personne concernée, c'est-à-dire je peux en plaisanter parce que je suis et mettre blague derrière. Et voilà, moi je l'avais ressenti comme ça. Après, ça revient à ce qu'on disait, tu vois, il y a des sensibilités, ne serait-ce que la mienne, même si je suis à côté de la plaque dans la façon dont je l'ai entendu, je l'ai quand même entendu et ressenti comme ça. Après, je balance mes trucs parce que ça me fait rire moi déjà. Et donc après, si les gens comprennent mal, mais je m'en bats les steaks en fait. parce que j'estime que non, je veux faire la liberté et tout, non, pas pour ça. Parce que je me dis, bah s'ils ont compris, tant mieux. S'ils ont pas compris, tant pis. Ça va pas leur arrêter leur vie, quoi. Il y a des choses plus graves. C'est que de l'humour à 2 balles. Sur YouTube, enfin après, oui, ça se trouve, YouTube a déjà tué des enfants, mais bon. Mais est-ce qu'on peut faire du coup la différence entre le fait de faire de l'humour de manière globale en s'adressant effectivement à une communauté comme le font certains humoristes ou etc., ou de pointer du doigt une personne qu'elle soit publique ou non d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné justement où on dépasse une certaine barrière? Est-ce qu'on comprend que ça puisse froisser la personne? Ouais, enfin moi il m'est déjà arrivé de faire des choses de manière archi spontané et en voyant le fait que ça allait être extrêmement drôle et que c'était débile et absurde. Enfin, moi je suis un grand fan de l'absurde et bon, il m'est arrivé de froisser quelques personnes. Ensuite j'ai débriefé avec ces personnes en disant que c'était de l'humour et que c'était pas grave. Le souci en fait c'est que je pense que enfin pour moi c'est assez critique c'est important de pouvoir faire beaucoup de choses avec l'humour et de traiter de sujets graves. On parle souvent récemment avec tout ce qui s'est passé avec Dieudonné et compagnie, on parle d'incitation à la haine via l'humour. Non, parce que, oui, le mot est lâché. Le mot est lâché, Dieudonné, on pourra en parler évidemment. Dieudonné que par exemple que j'exècre maintenant, alors que j'ai défendu longtemps Dieudonné, mais que j'exècre sur le discours public. Maintenant que tu as un CDI, bizarrement. Maintenant que j'ai un CDI et sur le discours public, et aussi du fait qu'il y a eu vraiment trop de récurrences récemment sur l'antisémitisme. Mais c'était une des rares personnes qui me faisait rire, tout simplement parce que pour moi, rire des choses graves, rire même en prenant, ou que ça soit des communautés religieuses ou des groupements ou des façons des lignes de pensée ou peu importe. Quand c'est de l'humour, j'arrive pas en fait à considérer qu'on puisse radicalement changer son cheminement de pensée et ses convictions morales par rapport à l'humour. On peut changer par rapport à un quotidien extrêmement difficile, par rapport à la dépression, par rapport à un drame, mais je trouve que c'est un peu dur de contrôler le rire autant. Le problème en contrôlant le rire, c'est qu'on arrive à la situation où on arrive aujourd'hui sur YouTube. Principalement, enfin, je pense que des gens, enfin, Karaté, c'est très spécial parce que lui, c'est vraiment le mec qu'on a rien à foutre de tout. Moi, c'est un peu le cas aussi, mais dans un style très différent. Et nous, vu qu'on est en direct, en fait, voilà, on est plus le pote dans le canapé qui te fait rigoler parce qu'on dit vraiment que de la merde. Sur YouTube, c'est très formaté parce que justement, on pense constamment à toutes les personnes qu'on pourrait éventuellement blesser quand on fait cette blague X ou Y. Et je pense que c'est dommage. Ensuite, moi, j'espère juste qu'au niveau du direct et de ce qu'on fait, on viendra pas nous faire chier. C'est quelque chose qui peut arriver. Enfin, voilà, le CSA, d'autres organismes regardent ce qui se passe au niveau du streaming parce que oui, mais bien sûr. Ils regardent mes trucs, tu crois? Je pense que le CSA regarde. Ils sont pas contents. C'est impossible. Bien entendu. Ils ont des choses à redire. Mais voilà, en fait, est-ce que évidemment, le problème, c'est que quand on commence à avoir beaucoup de gens qui nous regardent, on peut influencer négativement des personnes. Mais à partir du moment où on se pose cette question, on rentre dans un conflit où on se dit, du coup, il faut que je fasse attention à tout ce que je dise.
et que je considère toutes les éventuelles vulnérabilités et faiblesses des personnes qui puissent me regarder. À ce moment-là, du coup, on se limite sur tout parce que tout est potentiellement dangereux. Mais moi, je fais assez confiance à l'humain pour me dire que quand je rigole et que j'essaye vraiment de marquer le trait sur l'absurde, cette personne le prête comme tel et qu'elle ne puisse pas l'emmener vers un raisonnement délirant où ça pourrait l'emmener vers des pensées néfastes. Mais est-ce que c'est aussi simple du coup de faire cette opération quand on sait que, par exemple, pour le public de Gaming Live, on a un public qui est relativement jeune, qui n'a pas forcément beaucoup de recul et qui n'a pas forcément notre culture à certains données, sans jugement de valeur aucun. Il y a des vieux sans recul aussi. Il y a un moment donné où tout simplement on va faire référence à des choses qu'ils n'ont peut-être pas vécues, etc. Est-ce que c'est aussi simple pour eux du coup de déchiffrer cet humour et de ne pas le prendre pour quelque chose de premier degré? C'est difficile. C'est vrai que moi, enfin, en l'occurrence, j'ai essayé de mettre des warnings. Et en gros, quand j'étais en indépendant, enfin pour moi, honnêtement, voilà, enfin ceux qui me connaissent, ils voient ce qu'ils veulent. Mais pour moi, mon viewer de base, c'est genre c'est un bon juif déjà. C'est un trentenaire en gros. C'est le trentenaire justement. Qui a un peu connu plein de galères et puis qui s'amuse, qui arrive justement à rire de tout. Le problème, c'est que sur Gaming Live, oui, on peut toucher entre guillemets le connard de base. Ça, c'est mes propos, mais le connard de base qui vient voir ça par curiosité. Et c'est là toute la différence entre toi et moi, MV. Qui est habitué à avoir du Gad Elmaleh et que Gad Elmaleh le fait rire autant quand il parle de son fils que la banque qu'il aime, ou bien le gamin de 12 ans le gamin de 12 ans qui était venu voir un test d'un Pokémon ou qui à la base est habitué juste à voir des vidéos sympas d'Aipia. Le public, il est vaste et oui, bon, moi clairement et Karaté encore moins, on n'a pas toutes ces considérations forcément, oui. Alors il y a deux choses par rapport à ta question. Évidemment que c'est presque un boulot, c'est-à-dire à partir du moment où tu présentes une forme d'humour, quel que soit le sujet, que ce soit un tuto maquillage qui sont souvent utilisés d'ailleurs dans le Gaming Live entre deux pubs, il fut un temps d'ailleurs même sur des vidéos Ken Bogart et de toi il y en avait beaucoup. Mais j'ironise en disant que de toute façon à partir du moment où on utilise l'humour, il faut cette attention là permanente, vraiment se dire tiens, est-ce que ce que je balance, est-ce que ça peut, alors le terme faiblesse, moi, non, fragilité, voilà. fragilité j'aime beaucoup le terme, faiblesse moins, enfin la faiblesse induit déjà presque un certain jugement de valeur. Après tu parlais, il y a quelque chose où je suis pas d'accord, c'est quand tu parlais par exemple du contrôle, une éventuelle censure avec mettons le CSA, s'il faut citer un argument. Le CSA, moi j'en suis persuadé, ils censureront quand ils verront que c'est un humour qui les emmerde. Et qu'est-ce que c'est qu'un humour qui les emmerde? Ce serait un humour pas anti-dominé, ce serait un humour anti-dominant. Et techniquement, en tout cas dans ce que je vois dans les programmes du Gaming Live, je peux me tromper, j'ai pas tout vu, il y a un bouquet vachement large. J'ai jamais vu de casteurs qui, ou même d'ailleurs sur beaucoup de chaînes YouTube, jamais vu de casteur qui a un humour vraiment anti-dominant. Ça va être juste peut-être une petite blagounette que tout le monde aura cité à la machine à café sur telle ou telle politique qui aura fourché sur un truc YouTube, qui aura été relayé par 15 000 personnes, mais jamais vraiment une prise. Donc je pense, je dis ça sans ironie, t'inquiète pas, je pense que vu certains trucs dans les parodies Nouvelle Star et tout ça que moi j'aime beaucoup, ou dans les jeux finis à la pisse et consorts, je pense qu'il n'y a pas de risque au niveau CSA à ce niveau-là. Mais le problème, c'est quand tu tapes au niveau... Il y a plein de gens qui vont dire nous on fait de l'humour subversif. Non, je suis désolé, le vrai humour subversif, c'est pas faire de la blague homophobe, transphobe, raciste et puis après dire non, c'est du 15 millième degré. C'est faire un humour qui dénonce ça et qui se met à la place des personnes qui justement dominent et profitent de ces situations-là. Là, par contre, il y aura potentiellement des risques de censure. Mais là où c'est très noble, justement, enfin, ça devient... Là où je suis noble et je suis d'accord c'est noble et je suis d'accord sur beaucoup de choses. Un humour militant aussi, c'est différent. Enfin, il n'y a pas forcément besoin d'être militant. Je demande pas nécessairement. Je vais prendre un exemple concret. Quelqu'un qui est d'ailleurs sur Gaming Live, Atomium.
Atomium, on en parle souvent, c'est une personne avec qui on en parle souvent, et il connaît à peu près, je dirais, comme vous sûrement, son public, on va dire, en termes de tranche d'âge. Grosso modo, de ce qu'il me disait, ça va sur du 8 ans à trentenaire, voilà, ouais. Grosso modo. Il me parle en permanence, et ça se voit dans ses émissions, de son attention à ce qu'il dit. Là je suis pas en train de dire faites tous attention, soyez super rigoureux, mais à partir du moment où tu destines un certain discours, tu te dis que derrière il y a des personnes qui te regardent et qu'il y a quand même un minimum de responsabilité dans ce que tu livres, pas moralement te dire oulala c'est pas bien, fais attention à toi, ça j'ai déjà dit, tu vois, il y a les lois, si elles doivent trancher là-dessus, elles sont là pour ça, mais juste se dire bah voilà, il y a des gens qui regardent, TMDJC parlait d'un certain public, des fois trentenaire, des fois plus jeune, bah je pense que ça a son importance. Pour toi, Mister Karaté, du coup, quelle est la responsabilité du podcasteur quand il exprime quelque chose? Est-ce que toi, tu te sens responsable de ce que tu dis déjà? Ou est-ce que tu es, pour toi, vraiment un véritable irresponsable? C'est une vraie question. Hein. C'est l'oral du bac Non. Non, oui, est-ce que je me sens responsable? Pas seulement dans le fait, oui, je l'ai dit, j'assume, je vous emmerde, tout, etc. Mais vraiment, est-ce que tu t'en sens responsable de ce que tu dis? Alors là, à vrai dire, déjà, je ne me souviens pas de toutes les conneries que je dis, et j'en dis quand même pas mal, mais j'essaye quand même de placer quelques trucs assez qui peuvent élever un peu le moi digital de la personne qui m'écouterait. Mais sinon, à part ça, je sais pas, moi j'essaye de pas me définir par rapport au con en fait. Alors comment tu définis le con alors? C'est qui le con? C'est quelqu'un qui serait buté qui serait qui a qu'une vision qui n'est pas tolérant. Voilà, c'est ça. Quelqu'un de pas tolérant, il est con, non? Je sais pas. Je sais pas, mais je t'écoute. C'est quoi pour vous un con? C'est un mec ouvert d'esprit? Bah non. Non. Ouais, non, enfin, un con, mais ça dépend, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui fait passer son confort et qui méprise les autres. Ça peut être quelqu'un qui a des jugements de valeur extrêmement mauvais, mais ça dépend aussi pour moi, un con, c'est un mec qui aurait pas l'esprit ouvert. Voilà. Donc, bref, j'essaye de pas me définir par rapport à des gens qui sont là, de pas comprendre ou quoi. Moi, en fait, si ça fait rire que 3 personnes et ça met en colère 10 000, moi, c'est pareil. Pour moi, du moment que j'ai rigolé, moi, ça me suffit. Amdoula. D'accord, donc en fait, tu es responsable pour toi. Je préfère qu'il y ait moins de personnes qui kiffent, mais qui kiffent vraiment, plutôt qu'il y ait une sorte de cypriisme en fait. Ok. Alors mettons du coup que tu. Je vois tout à fait où tu veux venir. Grand mouvement. Mais mettons que tout d'un coup tu aies dit quelque chose qui est vraiment froissé des gens. Quelle est la responsabilité du diffuseur? Là, en l'occurrence, on est chez Gaming Live. À quel moment, en fait, pour toi, Gaming Live, en fait, doit intervenir s'il y a quelque chose qui va pas? Je sais pas. Là, je ne me vois pas dans le cas où ça arriverait. Parce que j'essaye que ça n'arrive pas. Donc, je saurais te répondre, mon cher TMDJC. Mister MV, est-ce qu'il y a un moment donné, en fait, où tu t'es dit, bon, là, j'ai été un petit peu trop loin, on va discuter avec moi de ce qu'il faudrait que je dise ou pas dise? Oui et non, enfin moi voilà, enfin le Gaming Live et jeuxvideo.com pour le coup, enfin tout le monde le sait, ont été rachetés par un énorme groupe qui brasse énormément d'argent, Webedia qui appartient à Fimalac, etc. Il y a énormément d'argent et de sociétés, enfin c'est assez infini ce qui est comme groupe, c'est vraiment très très puissant. Moi je ris de tout ça et des fois j'extrapole sur les soi-disant mise en garde ou problème que je pourrais avoir avec Webedia en disant voilà que soi-disant je suis censuré sur ça, etc. Pour l'instant, j'ai pas vraiment eu trop de problèmes. Je sais qu'il y en a qui bug un peu sur ce que je fais, c'est-à-dire enfin j'ai fait des chansons un peu vénères et un peu très dissidentes quoi. Mais je trouve ça drôle et je l'ai fait à chaque fois que je suis passé quelque part et c'est pas par déni ou méprise de l'autorité, c'est juste que je trouve que c'est très drôle parce que quand Webedia rachète jeuxvideo.com et du coup par intermédiaire Gaming Live,
le raccourci du grand public, ça va être que, bah voilà, maintenant il y a de la thune, ils sont là, ils vont devoir vendre leur boule, il va y avoir que des OPSP et ça va être pathétique et toute leur démarche n'est plus sincère. On peut le rappeler. Voilà. Et moi, mais bien sûr, Bloodborne. Mais quand je suis venu ici, quand j'ai accepté la démarche de casser mon indépendance, 3 000 € si seulement. Mais quand j'ai cassé mon indépendance pour accéder au CD ici, c'est parce que voilà, il y avait des potes, il y avait Ken Bogard et des gens que je connaissais d'avant. Et dans le projet de faire quelque chose de Sophie, big up. Je projetais de faire quelque chose de cool où non seulement je continue à faire mes conneries, mais également voilà, enfin là, je gère une TV qui pour l'instant est à l'abandon, mais l'idée c'était de proposer du contenu cool, et tant que c'est le cas, je reste ici. C'est-à-dire si j'ai un compromis à faire sur les vannes que je fais, les chansons que je fais ou les éventuelles conneries que je peux dire même sur mon employeur, c'est la porte. Alors certes, je vivrai 1 ou 2 mois de galère, mais je me referai des abonnés sur Twitch et on repartira sur ce modèle-là. Et pour moi, c'est la condition pour rester ici. Et donc, pour moi, la ligne de conduite, elle est claire. Je ne suis pas non plus à cracher volontairement et à chercher du venin. Tu es un rebelle de pacotille. Je suis un rebelle de pacotille. Tu es un ménestrel. Un ménestrel. Oui, on fait pas de l'humour incroyable. Enfin, moi, en tout cas, bien sûr, mais je prétends pas avoir. En tout cas, je remarque quelque chose et je vais dans le sens de ce que disait Mehdi tout à l'heure. En fait, finalement, les seules fois où tu as fait une remarque sur ce que tu étais en train d'exprimer, c'est quand tu t'attaquais au groupe, finalement. Et donc, dans ce cas-là, au puissant et pas vraiment au faible, entre guillemets. Mais non, en fait, je sais. Est-ce que tu as chahuté jeuxvideo.com ? Bah, oui, moult fois. Pas de la même manière que toi, je me suis pas attaqué au test. Ouais, moi, je me suis on pourra en parler. Mais oui, enfin, j'ai chahuté Webedia au moins sur 6-7 chansons. Oui, mais Webedia, tu sais très bien que c'est un vaste groupe. En fait, personne ne va te tomber dessus. Dont la dernière qui parodie, je crois, Libéré Délivré, c'est ça ? Libre et délivré, oui, Libre et délivré, c'est un peu tout. C'était plutôt mignon par rapport au reste. C'est un mix mignon. Ouais. Mais en gros, enfin, les gros cadors trouvaient ça drôle. Les cadres évidemment, qui sont très près de leur job et qui essayent de sucer un maximum, trouvaient ça très déplacé. C'était pas bien. En tout cas, pour l'instant, on a une liberté d'expression totale, puisqu'on peut en parler là ce soir. Et du coup, on est diffusé sur Gaming Lab, ce qui est déjà pas mal. Après, d'accord. Mince. On me dit que non. On me dit que non. On change de l'humour, sujet. Alors, l'humour de la régie va-t-il trop loin ? Va-t-il trop loin ? Après, il y a peut-être juste de précision. Ce qui est marrant, c'est que dans ce que tu viens de dire, c'est que finalement, tu parlais tout à l'heure de dire que tout humour ne doit pas forcément être militant. Et là, ce que tu viens de dire, c'est quasiment ça. C'est-à-dire te positionner en disant que tu sais que tu as un public, tu sais plus ou moins ce qu'ils attendent, et que tu ne veux pas que ça ait un impact sur ta qualité, sur ton discours, sur ce que tu veux faire. Et la deuxième précision, c'est par rapport à ce que tu disais, TMDJC, c'est que on n'est pas dans le même genre de dominant en fait quand on parle entre guillemets juste là des discours qu'on a autour du groupe qui donc détient jv.com et ce que j'appelle vraiment la norme des dominants, c'est-à-dire l'humour classique qu'on peut faire en gros de plus ou moins on va dire je résume de l'homme blanc trentenaire ça en grosso modo Caucasien, en général pardon un homme caucasien. Oui, voilà. Hétérosexuel. On peut rajouter quelques trucs, dont effectivement hétérosexuel, qui rentrent dans la norme, et où là, en général, c'est autrement plus difficile de pointer qu'un humour peut être offensant. C'est-à-dire que quand typiquement une personne qui rentre dans ce corps-là, vous avez qu'à faire le test, petite étude sociologique. Si elle ou lui, d'ailleurs, vont faire une blague sur, j'en sais rien, je sais pas, les noirs, des asiatiques, les homosexuels, peu importe. On va commencer à faire une remarque, faire c'est bon, on peut plus rire de rien ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si la régie, au-delà de ces blagues super, pouvait envoyer le petit fichier bingo, ça résumerait bien ce que je suis en train de dire, je pense, pour comprendre à peu près ce que je voulais dire. Et par contre, dès qu'on dit à une personne qui rentre dans ce corps-là, t'exagères, t'as des privilèges, tu te rends pas compte qu'en disant des trucs pareil, ça peut heurter des gens et que toi tu n'en souffres pas. Curieusement,
quand on fait le test en mode in vivo, il y a beaucoup de gens qui montent sur leur grand chevaux, font mais non, n'importe quoi, c'est pas une sorte de privilège, on a le même niveau social / orientation sexuelle / voilà. Donc moi c'est ça, quand je parle de dominant, je parle plutôt de ça plutôt que de patron de boîte. Après ça n'empêche pas qu'on peut cumuler les deux. Il peut y avoir des dominants patrons de boîte blancs qui vont pas aimer ce genre d'humour là parce que c'est forcément ça marche pas dans leur boîte et ils voudraient faire plus de chiffres. Oui, pardon, excuse-moi. Non, mais pour moi, tu vois, les phrases qu'il y a écrites là, c'est autant des phrases de blaireau que les mecs qui font les vannes de blaireau, justement. Ah oui, en quoi? C'est parfait, on a un bingo, donc prends-en une au hasard et décrypte. Tu n'as simplement pas d'humour, voilà, c'est typiquement ce que dirait un blaireau. Et tu t'arrêtes à la plus. Sauf que si tu regardes le titre, c'est le bingo de l'humour oppressif. Voilà, c'est donc ça. sur des blagues qui vont. C'est-à-dire, en fait, le mec qui se croit malin va caricaturer que le mec en face est con parce qu'il a fait des blagues de merde, et à l'inverse, le mec qui fait les blagues de merde est aussi con parce que l'autre lui envoie dans la gueule des trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pour moi ce sont les mêmes personnes juste d'un opposé. Ah non, justement non, je peux te poser une question. Oui, tout à fait. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y a vraiment une vraie question que je me pose, qui est que tu disais, oui, alors celui qui réagit à l'extrême est un con, celui qui réagit dans l'autre sens est un con. Mais tout à l'heure, tu disais, écoutez, moi je fais mon humour, ça me fait rire et je t'emmerde. Donc, est-ce que, bah si, ce que tu dis, c'était mots tout à l'heure, c'est ce que tu disais. Oui, moi, je m'en bats la race, je t'emmerde. Bah non, mais je dis que moi ça me fait rire, ça me suffit. D'accord, mais du coup, la question est-ce que à ce moment-là, et c'est une vraie question, est-ce que tu joues pas au con quand tu fais de toute façon je m'en fous, j'ai fait ma blague et en fait ce qui revient au même que la phrase de tout à l'heure, c'est si t'as pas compris, c'est que t'as pas d'humour ou c'est que t'as pas mon humour et puis de toute façon je t'emmerde parce que je l'ai faite ma blague. Est-ce que ça revient pas au même? Mais non, pas du tout. Mais c'est quoi la différence? La différence c'est que expliquez-moi comme si j'avais 5 ans, monsieur Karaté. C'est une invitation à l'autre à venir dans le monde, à venir vers moi, à pas à se buter et à partir. Non, viens. Donc viens, on va t'expliquer. Tu invites les gens à être d'accord avec toi. Voilà, non, à débattre, le débat, on expliquera. Après, si à la fin, avec les explications, tu n'es toujours pas d'accord, on te met une patate, tu saignes, tu meurs. Et là, c'est drôle. Non, mais c'est pas du tout un humour tensionnaire. Non, mais c'est bien parce qu'au moins là, on sait où on en est. J'apprécie ton ouverture d'esprit. Merci beaucoup. De rien. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Mais je pense que j'en ai 2 ou 3 encore. Tu voulais enchaîner sur quelque chose, Mehdi? Non, c'était juste reprendre la définition. C'est-à-dire qu'on parlait ta définition de l'intolérant, enfin du con, c'était quelqu'un justement qui n'avait pas de tolérance, d'après toi. Oui. Et en même temps, là, en tiquant sur ce que vient de dire TMDJC, c'était justement que finalement je fais des blagues et je m'en fous si ça plaît pas. Donc du coup, elle est où la tolérance? Non, mais la vérité, c'est que l'humain est contradictoire. Tout simplement, c'est pour ça qu'il y a débat. C'est parce qu'en plusieurs personnes peut résider des avis contradictoires, des contradictions. Et quand tu as dit ça, il n'y a plus débat. Mais on est là aujourd'hui, il fait bon, il fait chaud. Donc une très bonne on peut parler si vous voulez. Mais je pense que on néglige le contexte. Le contexte est très important et c'est même plus celui-là. Par exemple, dire qu'un mec est un con, mais dans un contexte donné, il sera peut-être d'une ouverture d'esprit incroyable. C'est ça. Finalement, tout le monde est contradiction, tout le monde est régi selon le contexte, et à la fin, il n'y a plus de débat, et bon appétit, bien sûr. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je reviens à ma question tout à l'heure, des gens qui n'ont pas forcément la même sensibilité que la tienne et qui peuvent être blessés par quelque chose qui peut être dit. Et quand je dis toi, c'est pas forcément ton humour à toi, mais un podcasteur qui irait un poil trop loin. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, du coup, quand ils sont blessés? Est-ce qu'on leur explique pourquoi ils ne devraient pas être blessés? Est-ce qu'on leur dit que leur sensibilité est dans l'avenue? Il faudrait le savoir déjà. On leur conseille d'aller dehors, d'affronter la vie. Je pense qu'ils le font déjà. Non, mais bien sûr. Qu'ils ont été heurtés dans quelque chose qui les fait souffrir au jour le jour. Bien sûr. Je leur invite à m'appeler. Je pourrais les former. C'est à ça que l'école du GWAC est très bien. C'est vous apprend la vie, vous aide à ne pas prendre les choses graves au sérieux. Sinon, on n'avance plus. Ce qui compte, c'est là où tu arrives, pas le chemin. C'est ça, mon ami. Rejoins-nous. Mister MV.
Comment dire? Après tant d'éloquence, bien sûr. Comment réagir? Non, bah. Comment par rapport aux exemples qu'on a vus dans le bingo, voilà. Enfin, je vais pas rentrer dans le raccourci beauf parce que justement, le raccourci du mec qui est vraiment lourd et qui va essayer de défendre à tout prix son humour qui touche. Et qui peut blesser beaucoup de monde, c'est justement ouais, mais moi j'ai un pote rebeu, moi voilà, enfin je connais des trans, juif malgache, y a pas de problème, enfin c'est cool. C'est évidemment une mauvaise réaction également, et bizarrement j'ai quand même partir dans là-dedans au début, c'est-à-dire que moi, enfin je connais énormément de gens, j'ai travaillé sensibilité de tout le monde, moi-même j'ai été un babtou sensible sur beaucoup de choses, beaucoup de problèmes par le passé, etc. Je pense que faire de l'humour, et honnêtement, c'est assez prétentieux de dire ça, mais parce que nous, on est juste, voilà, on est des déconneurs en direct, on n'a pas une démarche vraiment d'écriture, etc. Donc, c'est plus des freestyles. On est des freestylers, des branleurs. Mais ce qui est donc mieux, la démarche est égoïste entre guillemets de base. C'est-à-dire, on veut, enfin moi, il y a rien qui me touche le plus que des gens que vraiment je fais légitimement rire et qui me disent que du coup ils ont vraiment, ça les a sortis entre guillemets de leur quotidien médiocre, ou que c'est difficile, et je les ai fait marrer, et ils aiment bien regarder mes trucs, c'est très très cool, mais voilà, il m'arrive de toucher des sujets sensibles, etc. Là où ma démarche est égoïste, c'est que je connais des gens voilà, de toute sensibilité, quand je dis voilà, enfin, religion, sexualité ou environnement social, etc. Et on a tous vécu des galères, mais je pense que voilà, les gens qui s'en sortent le mieux, et j'en fais partie, ce sont les gens justement qui malgré leurs différences, qui a pu demander extrêmement de sacrifices, finalement, pourquoi ils sont bien moralement et mentalement au jour d'aujourd'hui, c'est juste parce que justement, ils arrivent à mettre ce bouclier, et en gros, tout simplement, c'est ce qui est dérisoire reste dérisoire. L'humour reste dérisoire dans l'absurde, dans la tendresse ou la moquerie. C'est pas le standard qui doit définir la médiocrité d'une situation ou l'intolérance dans laquelle on subit. Ensuite, évidemment, c'est facile en tant que déconneur d'avoir ce discours, mais l'humour, quand il n'est pas guidé par la haine, ou quand il n'est pas dans un climat de haine, je pense ne doit pas forcément être stigmatisé, et l'attention de toutes ces angoisses des différentes communautés diverses et variées, quoi. Je suis d'accord avec pas mal de choses que tu as dit, sauf que pour prendre du langage vidéoludique, on part pas tous avec les mêmes stats. On part pas tous avec le même match-up, et voilà, pour vraiment rester dans la coin. Et voilà, c'est-à-dire que ce que tu dis, ce que tu as pu dépasser, moi je demande qu'à te croire, mais on n'est pas confronté effectivement aux mêmes situations. De même qu'on va venir me dire, mais oui, mais si on fait du cas par cas, bah oui, j'ai envie de répondre, faisons du cas par cas, c'est-à-dire se faire accuser, des personnes qui sont accusées de prosélytisme alors qu'elles sont des personnes qui souffrent au jour le jour d'une situation. Bon, on a donné quelques exemples, ce sont quelques-uns parmi tant d'autres, c'est quand même assez incroyable. Et pour revenir à notre sujet, c'est à ça qu'il faut être attentif, c'est-à-dire c'est entre guillemets, ne pas en rajouter, voire même si tu n'as pas une dimension militante, juste ne pas en rajouter. Et si tu te sens une âme militante ou subversive, te dire, bah tiens, comment est-ce que je pourrais faire de l'humour sur ceux qui font galérer des personnes, ou qui sont les personnes qui agressent plutôt que l'inverse. Voilà. Mais c'est là où je te dis que la démarche, sans l'être totalement, parce que la démarche reste quand même dans un but de faire rigoler les gens. Elle a une part d'égoïsme, entre guillemets, bien sûr, et elle est assumée, tout simplement parce que oui, on a nos sensibilités humoristiques, et on veut rigoler de ces sujets-là, pas pour faire chier les gens. Si jamais il y a une vanne qui part de ce côté-là, c'est pas parce qu'on s'attaque à cette communauté, mais juste parce que la situation est tellement absurde que c'est drôle de balancer une vanne là-dessus. Et c'est pour ça, entre guillemets... C'est tentant, oui. C'est tentant, c'est facile. Oui et non, oui, ouais. Bah... Généralement, si, quand on regarde. Et moi, il y a deux trucs. Il y a un autre truc avec lequel je suis pas d'accord aussi, c'est que quand tu dis je suis un branleur,
je suis pas d'accord. C'est-à-dire que même quand tu fais de l'impro, que ce soit toi à l'échelle de Gaming Live ou dans le domaine du théâtre, quelqu'un qui fait de l'impro, qu'est-ce qu'il fait si ce n'est avoir quand même une base culturelle et des référents. L'humour en général, l'humour qui est le plus punchy, c'est celui qui va quand même utiliser des références. Même quand on prend l'absurde que tu disais beaucoup apprécié, qu'est-ce que c'est si ce n'est un héritage des Monty Python et consorts Oui, bien sûr. Après, là où je voulais en venir, il faut quand même y être attentif. La facilité, elle est là, évidemment. Et moi, je me pose une question dans le domaine des podcasteurs, et en particulier jeux vidéo, et en particulier à Gaming Live. Est-ce qu'aussi, par exemple, l'enchaînement, on va dire des fois, comme dans d'autres boulots, où il peut y avoir une dimension contraignante, ne fait pas que le fait de devoir meubler sur des fois des moments de temps mort qu'on ne doit jamais avoir, que ce soit à la radio ou dans les podcasts vidéo, est-ce que des fois c'est pas une espèce de petite porte d'entrée vers une facilité qu'on peut des fois justifier par la fatigue? Bon, j'y crois pas trop, mais voilà, il y a toujours cette idée du temps mort comme le truc à craindre à tout prix. Et quand tu parlais de ne pas reprendre le modèle de la télé, justement, moi je trouve que la web télé offre ce monde de liberté qu'on peut, j'en sais rien, avec la régie ou je suis pas en train de proposer des solutions, arriver peut-être quand tu sens que t'es né dans le guidon à te dire voilà, on va mettre une transition, on va mettre une pause et puis le temps de vraiment m'y remettre. Là où la téloche ne se permet pas, ça reste dans ses codes profondément fermés, et c'est pour ça qu'on est là ce soir d'ailleurs, c'est justement parce qu'on croit dans l'espoir que proposent les podcasts audio ou vidéo. Mais ce qui est rigolo, c'est moi j'ai beaucoup d'heures par semaine, mais en fait je travaille sans régie. Donc, oui, tu peux peut-être préciser effectivement, oui, expliquer pourquoi. Travail, moi je suis un mec de la caverne et du fond vert, c'est-à-dire j'aime bien faire un peu mon graphisme et faire de la merde et rajouter des éléments en direct. Je fais mon aspect vidéo et en fait c'est pas que j'ai une aversion vers la télé, mais j'ai jamais vu que beaucoup de mon contenu finalement c'est ou du commentaire ou du let's play. Augmenté par des petits happenings, des conneries. J'ai jamais vu l'intérêt en fait de réquisitionner un réalisateur ou avoir des gens externes à ça. Donc ça reste un petit peu mon petit univers. C'est pour ça que aussi, vu que c'est là où je disais que c'était un peu égoïste, c'est mon petit univers, c'est mes conneries. Donc j'arrive à les autogérer et j'ai pas besoin d'autres gens pour gérer tout ça. Ensuite, c'est pour ça qu'au niveau de mes streams, c'est assez particulier dans une boîte comme ça. Parce que certes, je fais plein de trucs à côté qui légitimisent le fait que je sois dans une société, mais au final, mes streams n'ont pas vraiment changé. C'est du délire personnel. Ensuite, moi, il y a des sujets que j'ai moins attaqués parce que oui, je trouvais que c'était trop gratuit. Et donc, naturellement, il y a des communautés ou des choses où je m'acharne pas. Comme Lord DVD, par exemple. Comme Lord DVD, bien sûr. Et mais je pense que, enfin voilà, je le fais consciemment, mais de temps en temps, si je trouve que ça a du sens sur le moment parce que le parallèle est trop rigolo et il faut réagir là-dessus, je vais pas non plus être trop dans la considération avant de sortir cette blague. Oui, c'est vrai. Mister Karaté, du coup, quelles sont tes conditions de travail à toi? On va faire. Je suis à peu près les mêmes, ouais, je suis tout seul, je travaille à mon rythme, c'est-à-dire un rythme lent, hein, je ne parle pas tout le temps, souvent il y a des trous, des fois je parle beaucoup, je ne sais pas, il n'y a pas de règle, tout est une règle, c'est la guerre. Puisque c'est la guerre, je vous propose qu'on fasse une courte pause et on se retrouve dans quelques instants après une petite page de publicité. À tout de suite tout le monde. Apparemment, vous êtes toujours là. C'est toujours TMDJC, vous êtes toujours en direct sur Gaming Live et c'est toujours des mages. Et je suis toujours accompagné de Mehdi, je suis toujours accompagné de Mister MV et de Mister Karaté. On lisait tout à l'heure sur Twitter, oui. Mister Karaté, que je m'étais auto-guaqué en t'invitant. Oui, quelque part, mais tu as fait preuve d'ouverture d'esprit. C'est vrai. Merci, c'est gentil. Voilà, on va s'arrêter là maintenant, je pense qu'on a tout dit. J'ai compris le code du sel aussi pendant la pause. Le SEL pour le Parce que bon, pour le coup, il n'y avait rien sur les tweets qui nous permettait de faire avancer le débat en les mêmes, mais en tout cas, on a beaucoup rigolé en les lisant. Merci beaucoup d'avoir participé. Messieurs, du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'humour de vos confrères en général? Comment vous voyez des gens comme Antoine Daniel, comme les Tauliers? Est-ce que ce sont des gens qui ont un humour pareil subversif?
Est-ce qu'ils se permettent pareil de dire des trucs, est-ce qu'on parle du trash talk un peu? En ce qui me concerne, enfin, pour parler des tauliers, ceux qui connaissent, donc c'est un podcast d'anciens de la presse et de gens spécialistes du JV qui trouvent un sujet et qui en débattent régulièrement. C'est justement, vu que c'est enregistré dans les conditions du direct, ça peut être extrêmement trash et violent dans les propos. Donc évidemment, c'est toujours avec une entente cordiale, mais ça peut être vraiment trash. Enfin, des gens comme Jay, etc., peuvent être extrêmement virulents et vénères dans leurs propos et sûrement toucher à des sensibilités. Et justement, c'est intéressant de toucher au sujet, parce qu'on compare souvent les web TV aux TV, mais du direct contre le produit et le cadré et l'écrit. C'est ça aussi, enfin, à la télé, du direct spontané avec de la pure improvisation. Voilà, enfin, je parle pas des émissions d'Arthur où on fait venir soi-disant des comiques où il va se passer un moment délirant pendant 10 minutes qui a été bossé pendant 3 jours auparavant. Mais vu qu'on est là, enfin, il y a des situations vraiment où, voilà, enfin, si j'arrivais à la bourre ou si j'étais en train de bosser 3 trucs auparavant, j'arrive en live, je sais le jeu auquel je vais jouer, je sais, j'ai 2-3 pistes sur comment je vais pouvoir rebondir de manière drôle, mais j'arrive là et voilà. Professionnalisme. Enfin, je suis entre guillemets le pote débile qui va dire des conneries, qui va faire marrer ses copains pendant 4 heures, donc. Tout n'est pas lissé et tout n'est pas préparé et il y a pas, enfin, le dérapage est acceptable parce qu'il n'est pas entre guillemets prémédité. Donc est-ce qu'il est excusable? Ça dépend. Enfin, je suis pas non plus démoniaque et horrible, mais il est compréhensible. Mais il peut arriver. Donc des fois, avec le recul, je me dis oui, peut-être cette vanne-là était limite. Mais est-ce que comprendre, c'est pardonner? C'est ça. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup? De quoi? Est-ce que comprendre, c'est pardonner? J'ai ça au pif. D'accord, c'est... D'accord. J'aime bien l'intonation très Mireille Dumas dans la question. Mais peut-être pour répondre à ta question initiale, est-ce que les podcasteurs audio comme vidéo, dans ceux que tu as cités en tout cas, sont subversifs ou même beaucoup d'autres? Non. Non, par rapport à ce que je disais tout à l'heure... absolument pas. Il y a quelques bribes des fois de réflexion sur l'industrie elle-même, mais ça reste assez. On discute du jeu vidéo autour du jeu vidéo, rarement sur le jeu vidéo finalement dans l'ensemble des. Ce qui est pas forcément à dénigrer, mais juste pour répondre dans ta question autour du subversif, non. Non, toujours pas. C'était quoi la question? De quoi parle-t-on? De qui sommes-nous? Est-ce que tu connais les tauliers? Est-ce que tu écoutes les tauliers un peu? Je ne sais pas. Moi, j'évite beaucoup de regarder des trucs ailleurs. Donc tu regardes rien, t'écoutes rien? J'en ai rien à branler des autres. Tu vis en autarcie. Grosso modo. Je n'ai pas de temps pour eux, qu'ils me pardonnent, Squeezie, Antoine Daniel et compagnie. Je regarde pas. J'aimerais bien, je ne dis pas, mais... non, j'ai pas le temps. Et je pense que inconsciemment ou consciemment, j'ai un peu peur de copier des fois ou de faire une vanne et on dit t'as copié sur lui, alors je préfère rien regarder. D'accord, ça c'est vrai. Enfin, je déteste la copiance, comme cet homme qui n'a pas hésité à me plagier à plusieurs moments. Bien sûr. Mais il est inacceptable. Il prend des douches tous les jours en punition. C'est vrai. C'est malheureux. Certains diraient que de toute façon tout le monde copie Mister Karaté. C'est vrai. Non, mais après c'est sûr qu'il faut pas tomber dans la zone il m'a copié, on m'a copié, tout le monde m'a copié. Je suis parano et je deviens fou. Non, mais je m'en fous, il y a pas de copier, il y a pas de copier, il y a ceux qui la vraie vérité, c'est il y a ceux qui sont en CDI et il y a les autres. Voilà, cette jalousie. Quel est ton type de quel est ton type de Tu veux des OPSP comme tout le monde? Voilà, donnez-moi des OPSP, bordel de merde. J'allais juste dire que cet humour autour justement de la question du CDI ou en tout cas salarié, elle est intéressante mine de rien parce que quand on voit parce que quand on voit finalement il y a je dirais facilement peut-être 10 à 15% des blagues autour des podcasteurs, surtout jeux vidéo,
qui vont tourner autour des guéguerres internes. On entendait tout à l'heure du name dropping indirect avec le mot ménestrel de lâcher. On entendait CDI pour ce pauvre Mister MV qui en prend plein la tronche par Gareth depuis tout à l'heure. D'aucune façon. Plus sérieusement, c'est quand même un fonds de commerce. Pareil pour les Squeezie et Cyprien. L'idée n'est pas tant de poser une morale, mais de se dire qu'il y a quand même une espèce de vivier de trucs. Non, c'est pas une question d'avoir contre eux, c'est juste de constater qu'il y a quand même une bonne base de l'humour des podcasteurs audio et vidéo qui tourne autour de ça. C'est juste un constat en fait. Le truc, c'est qu'aussi, enfin, le problème est plus grand. C'est-à-dire, quand on fait une vidéo sur YouTube où le gag est timé et on a envie d'être drôle, voire parfois virulent, tout est écrit, timé à la perfection à la télévision. En opposition à la télévision, on doit parler à un public très très vaste et varié. Donc on va sur des sentiers plutôt safe entre guillemets. Ça parle à beaucoup de monde. Là où ce qu'on fait est très différent, c'est qu'on est en direct. Pour karaté 2 fois par semaine, moi quasiment tous les jours. C'est vrai que et on a une interaction directe avec des gens qui nous parlent. Donc finalement, les gens rentrent dans nos délires et nos délires deviennent les leurs parce qu'on est dans une relation beaucoup plus directe et personnelle. Donc c'est au niveau du stream et surtout quand il est régulier, c'est normal en fait d'avoir des délires qui peuvent être considérés comme bizarres et aliéniques par certains qui viennent d'arriver et qui se demandent ce qui se passe et qui deviendront pour eux. Oui, voilà, parce que eux ils sont perdus, ils sont révoltés et les autres, les 1000 autres qui sont au courant vont leur dire non mais t'es une quiche, ou bien vont l'entraîner dans le faux. Et ce mec ou cette meuf là, 3 jours plus tard, sera rentré dans le truc parce que tout simplement il aura eu assez d'interaction et sera rentré assez dans cet univers pour comprendre ce qu'il regarde et l'accepter et en profiter. Comme dans le jeu de baston, il aura accepté de payer le ticket d'entrée. Exactement. D'avoir été un sac au début. Voilà. Est-ce que du coup l'humour ou le troll fait vendre ? Est-ce qu'aujourd'hui par exemple la démarche de Gaming Live de vous laisser une totale carte blanche là-dessus, c'est que vous faites des vues ? Est-ce qu'il y a un argument commercial en fait à l'humour ? Un peu moins lui vu qu'il est en CDI. Je crois que nous avons un running gag. Un running guac. Colibet. Donc, non. Page de publicité gratuite. T'as oublié de marquer guac.fr sous ton truc. Non, oui, mais je sais plus en fait. C'était quoi déjà ? Oui, comment allez-vous ? Bien, toi. Une dimension commerciale au troll et au guac. Ah oui, non, mais non, je pense pas. Je pense que c'est important, c'est de retrouver une certaine forme de respect et de retour à des valeurs plus saines. Je me souviens plus de la question. Voilà. Non, la question en gros, mais tu peux ne pas y répondre si tu veux, hein, mais la question en gros c'est bonjour, je suis Webedia, je décide de faire venir par exemple Mister Karaté sur mon stream parce que je sais qu'il va faire des vues, il va peut-être mal parler, mais du coup je sais que... non, parce qu'ils me font pas faire d'OPSP. C'est vrai. Alors que moi j'ai dit je fais toutes les OPSP de la Terre, hein. Donnez-moi de l'argent. Est-ce que le troll est quoi d'autre ? Est-ce que le troll est vendeur ? Est-ce que l'humour est vendeur ? Troll et l'humour est vendeur. Alors on va dire oui et non. Pour le troll, il peut y avoir une dimension virale des fois assez inattendue. Je crois que ces messieurs ne vont pas me contredire. L'humour est-il vendeur ? L'humour associé à terme à un nom, oui. Je prends un exemple simple. Je pense que le fait que Gaming Live dans ses murs ait invité, si je dis pas de bêtises, joueur du grenier et invité payé. C'est vrai. Joueur du grenier et Bob Lennon, payé, tu me l'apprends. À 8 000 €, moi je veux bien être invité aussi. Alors oui, après la question c'est comme dans plein d'autres domaines. Merci, quand je dis c'est une question de notoriété, c'est pas tellement forcément de comparer le travail d'une personne ou d'une autre. C'est juste que ces personnes-là se sont fait apprécier parce que leur humour rentre dans un ensemble de personnes qui les suivent davantage, ou peut-être parce qu'elles ont fait plus de com, ou peut-être, j'en sais rien. En tout cas, voilà, je pense pas que la fameuse histoire de notoriété versus qualité, c'est un peu bancal. Donc en fait, oui et non, ça dépend du fonds de commerce qu'on fait, ça dépend du nombre de personnes qui nous suivent, mais
par contre, là où je trouve que c'est assez problématique, c'est la logique la logique du clic, qui je pense est quand même très casse-gueule en soi. C'est-à-dire que on nous vend quand même une dominante du clic et de la fréquentation comme étant... Il y a une espèce un dialogue de sourds. Moi ça m'amuse beaucoup par exemple quand je regarde des émissions de gaming live. Il y a certains ça dépend du poste sur lequel je regarde. Il y en a où il n'y a pas de adblock par exemple, et je vois le fameux message, d'ailleurs avec une blague qui moi m'échappe complètement, mais ça c'est un autre truc, enlève adblock si t'as une race, et je me dis c'est chez moi ça. Voilà, c'est toi. C'était chez moi, par contre le si t'as une race, il faudra m'expliquer la logique de cette blague parce qu'elle me dépasse complètement. Bref, ça c'est une parenthèse. Et là, je me dis que cette logique-là, c'est presque un dialogue de sourds, parce que je pense que la plupart des personnes qui te suivent, à 90% minimum, ont adblock, sauf s'ils regardent au boulot et qu'ils peuvent pas installer ou pour une raison X ou Y. Donc tu vois, il y a un truc où je pense qu'il y a une logique. Je suis pas dans le mode business plan, je suis pas dans la com ou quoi que ce soit, mais je pense que déjà en soi il y a une logique où ça colle pas. Donc c'est pour ça que je te dis que des choses comme le troll, comme la notoriété, comme l'humour accolé à une personne, oui, bien sûr que ça peut vendre, mais en même temps pas sur les meilleures des logiques. Et ça, je pense que ça peut avoir aussi un impact sur la qualité de ce que peuvent faire les podcasteurs. Moi, je suis pas sur une dimension rémunérée. Ça a pu être évoqué à un moment avec l'équipe avec qui on fait le podcast. Je ne sais pas si un jour on ira vers ça ou si moi, personnellement, j'irai vers ça. Donc, je pourrais pas répondre. C'est pour ça que je vais donner la parole. On peut débattre du modèle économique basé sur Adblock. Ouais. Qui est, à mon avis, un peu pourri. Mais bon, aujourd'hui, nous en sommes là. En fait, ouais, enfin, après, bon, pour ce qui est de la vanne de désactiver Adblock, c'était pas grave, oui, c'est absurde. Là, elle a été enlevée, mais pas elle a été enlevée parce que c'était dérangeant, juste parce que je me suis amusé à faire un nouveau écran de pub avec 70 mouvements de caméra et ça m'éclatait avec de la musique qui tabasse. Mais c'est de l'absurde, c'est comme, enfin, des fois, pendant mes streams, je m'exclame quand il se passe un truc vraiment inattendu et intolérable dans un jeu. Ça rase la chauve. Ce qui ne veut rien dire, mais c'est pas grave. C'est débile et ça n'a aucun intérêt. Mais ça ne fait pas rire. Et ça ne fait pas rire, mais ça ne fait rire que moi. Mais je sais bien, mais je le vois bien que les gens s'en vont, ils n'en peuvent plus. Mais en fait, par exemple, Gaming Live, on a une. Par exemple, pour prendre l'exemple de Karaté, voilà, qui est là et qui est avec nous, qui est présent physiquement, qui est très présent donne de sa personne, et qui donne de lui, de son temps. De son temps, c'est vrai. Il est tard. Et qui n'est pas rémunéré pour être là. Qui n'est pas rémunéré pour des matchs, c'est vrai. Voilà. Mais du coup, il est vrai que, enfin voilà, on parle de Webedia. Non, quand Karaté est recruté, c'est Big B qui hésite et Ken Bogart qui essaie de nous convaincre que Karaté a une valeur à donner à la Web TV. Voilà, ce qui n'est pas évident pour beaucoup de monde. C'est vrai. Quand tu vois la chose de loin, je comprends que je puisse faire peur. Voilà. Hein. Je ne leur en veux pas. Mais justement, ils sont juste un peu cons, mais c'est comme je rigole, ne me virez pas. Il l'est comme moi je l'ai été en étant débauché pour faire partie du projet. On est la caution en effet troll, un peu délire et débile. Ensuite le bouquet, enfin voilà, on a des gens qui sont beaucoup plus sérieux et didactiques, certains gens qui sont vraiment purement dans je joue et puis je vous montre ce qui se passe, et qui sont absolument pas dans l'entertainment. Et pions. On a vraiment énormément de styles différents, donc en fait c'est difficile d'accoler toute notre image qui peut être ou bien extrêmement positive pour certains ou très négative et dégueulasse pour d'autres à toute la web TV. Justement l'idée de Gaming Live, c'est que autant le fan de Call of Duty, de FIFA ou le petit 12 ans qui aime Minecraft ou les gens qui sont un peu plus en mode un peu humour un peu hardcore, rien à foutre et qui ont envie de rigoler et de voir des jeux débiles ou des jeux marrants, mais où l'explication du jeu va être là, mais ensuite laissée vastement de côté pour avoir une expérience de drôlerie ou d'entertainment direct pendant 2 heures. Voilà, enfin, il y a beaucoup de gens en fait qui transitent sur le bouquet Gaming Live. Là, il y a 4-5 chaînes, il va y en avoir beaucoup plus encore. Donc voilà, enfin, c'est... On est là pour ça, mais enfin, s'il y a des blâmes à prendre par rapport au troll ou à la drôlerie ou peut-être quelques dépassements, on les prend volontiers. Mais finalement, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus appréhendables, gentils
beaucoup plus lisse, cool. cool. Faut se méfier de la plèbe. Ton point de vue là sur Mister Karaté. De quoi? Sur ce qu'on vient de dire. Mais peut-être tu n'étais pas là. Si, j'étais là, oui. Physiquement. Mentalement, on est plusieurs. Non, mais oui, un grand oui déjà. Merci. Non, mais je voulais parler des pions, moi. Mais parle des pions. Parce que oui, c'est là où peut-être les limites de Gaming Live et de Webedia et de tout ça et de jeuxvideo.com, c'est qu'apparemment moi j'ai fait ma sauce que je faisais d'habitude tout le temps, c'est-à-dire cracher sur la gueule à tout le monde quand ils font de la merde. Hein. Attention. Voilà, on peut préciser en fait que quand ils font de la merde, j'insiste, c'est important. Parce que ce n'est pas gratuit jamais, à aucun moment. On est d'accord qu'aujourd'hui, là, ce que tu fais aujourd'hui sur Gaming Live, tu le faisais sensiblement de la même façon en fait sur guac.fr, on est d'accord. Sur guac.fr, sur OGaming, la meilleure web TV du monde. Tout le monde, hein, tu es d'accord, je pense. Bien sûr. mais voilà, enfin, le truc c'est qu'on n'aurait pas fait venir Karaté pour lui demander de faire des compromis sur ce qu'il faisait. Ça a été la même chose pour moi. C'est que c'était cool et différent et on voulait quoi. C'est tout comment ça, le truc qui est difficile. C'est que si on vous entend dire des fils de pute, des nique ta mère ou des trucs comme ça, les gens vont tout de suite se braquer et c'est fini. Alors d'un autre côté, il y en a qui vont kiffer parce qu'ils vont dire ah ouais, lui il dit des gros mots, il est pas vendu, alors que c'est peut-être forcément pas vrai déjà, mais aussi surtout qu'on connaît ta passion pour les OPSP. Voilà, surtout que moi je veux faire les OPSP, je veux toutes les faire à Sony, Warner, achetez-moi, il y a pas de souci, j'ai besoin d'argent. Mais après il y a d'autres gens qui vont dire bon bah ils vont dire comme il dit des gros mots, ça ne sert à rien de l'écouter, il y a pas de réflexion, il y a pas de débat, ce stream ne va pas m'élever moralement. Ce qui peut être faux aussi. Peut-être dire intellectuellement là pour le coup. Voilà, intellectuellement, oui, d'accord, voilà. Mais c'est pour ça aussi quand il y a eu Epion que j'ai été embrouillé alors que moi j'avais les semaines d'avant Nathan, tu connais bien, qu'on connaît bien, on a fait un test où il dit que MKX vaut 8 sur 10. Bon, à mon sens, le jeu est une chiasse totale. Hein. On est d'accord, Mortal Kombat 10. Mortal Kombat 10, bon, le jeu est une dope sans nom, je pense, et proche du ridicule. Mais bon, il a mis 8 sur 10 sans toucher d'argent de Warner, et là, c'est tout à son honneur. C'est que c'est autant prendre l'argent, finalement, c'est pour mettre une bonne note, quelque part. Je ne sais pas, non, je te pose la question. Je n'ai pas joué à Mortal Kombat 10. C'est-à-dire, si tu passes pour un vendu, autant avoir touché l'argent. Non, t'es d'accord, Mehdi, puisque tu parles de ça, parce que juste pour retracer sans oui, voilà. Donc j'avais lu. Concrètement, en fait, vous n'avez pas du tout la même position en fait, de présentation. Toi, tu as une position qui est vraiment joueur de combat dans le sens, c'est pas un jeu compétitif, lui, tout, etc. Voilà. Alors que lui, il avait une démarche qui était que vous êtes un joueur dans un ensemble. Mortal Kombat est fait pour vous. Voilà, produit fini, tout ça. Mais bon, il y a eu 20 000 mises à jour parce que tout buguait. Mais bon, ça, produit fini avec des mises à jour tous les 3 jours. Pour moi, c'est un peu ridicule. C'est un autre débat. Mais bon, sinon qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai fait ma sauce où je tape un peu sur tout le monde qui fait de la merde, et je suis arrivé à Epion qui avait saccagé le test de Arcana Heart 3, qui est un jeu qui m'est cher, hein, comme tu le sais. Bah, gros point où tu avais organisé le Arc 6 Show. Tout à fait. J'avais été le grand gagnant. On n'était pas organisateur, mais on avait participé. Voilà, et j'étais le grand gagnant, je pense qu'on peut le dire. J'avais gagné le team avec RF. Bon, à Guilty Gear, c'est un détail. Hein. Je m'auto-suce en public. Avec un petit japonais. Voilà, et j'avais gagné aussi le Arcana Heart, là, Arcana Heart 3. Donc bref, c'est un jeu qui m'est très cher. Et lui, il n'avait rien compris au jeu, avait dit n'importe quoi. Mais hélas, il est de jeuxvideo.com et moi, je l'avais fait remarquer. Et bah là, par contre, du coup, les gens, et c'est là où c'est dommage, des gens qui sont venus se greffer à ça sans comprendre la réflexion derrière pour dire ah bah voilà, c'est Gaming Live qui tape encore sur jeuxvideo.com parce que peut-être cet énergumène l'avait fait un peu avant, je ne sais pas, il y avait eu des antécédents, je ne sais pas. Bref, donc mais moi j'étais au courant de rien, donc moi j'ai fait mon truc, mais sans faire exprès, j'ai été en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le gaz, comme on dit. Donc bah, c'est dommage. mais là encore on rentre dans des considérations genre boîte contre boîte, tu vois. C'est un ami. On en a débattu aussi, pareil, en public. Et bon, bah voilà, il a compris qu'il a fait de la merde
Après, moi, donc, tu en sors une fois de plus grand vainqueur. J'en sors. Hélas, je me rends compte que j'ai raison, que nous sommes peuplés d'incompétents. Ça ne me fait pas plaisir de le reconnaître. Non, mais tu te mets dans une position qui est super intéressante du coup, et les gens qui te suivent également, parce que on regardait tout à l'heure sur le stream les messages qui étaient mis sur Twitter, les messages qu'on recevait, et en fait on se rend compte à quel point en fait, si jamais tout d'un coup, moi par exemple, je t'invite ici, oui. Je suis guaqué. Je t'invite pas, je suis guaqué parce que de toute façon j'ai pas le courage de t'inviter. Voilà. Si jamais on discute, qu'on essaie de discuter sérieusement, que tu réponds pas sérieusement, je suis guaqué parce que de toute façon c'est toi qui as raison, parce que c'est toi qui es drôle, parce que tu parles pas bien, etc. Est-ce qu'il y a un moment donné en fait où on se retrouve dans une position qui est que si jamais on essaye d'élever le débat, en fait c'est juste plus drôle et donc c'est pas intéressant. Non, non, c'est une vraie question, pareil. Hein. Non, ben là, je peux rien à voir. Je peux savoir fournir. On peut dire que c'est un mind game. C'était peut-être un mind game ou dictature. Mais c'est le professionnel du mind game. Hein. Il nous l'a dit. Ça. Quelque part, je ne sais pas. Moi, je vis la vie, je croque la vie, je mange la vie. Après, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez de plus voilà, sérieusement ou pas sérieusement. Ouais, je pense qu'on peut dire des choses très graves, pas sérieusement, et dire des trucs très merdiques, sérieusement, hélas. Et quel est le plus connard des deux, je vous le demande. Je vous le demande. Je n'ai pas la réponse, désolé. Mais souvent, dans la tête des gens, vaut mieux raconter de la merde sérieusement. On aura plus de street crédibilité que si on raconte des vrais trucs en rigolant. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, qui fait que si la forme que tu exprimais était pas terrible, les gens pensaient que tu n'avais pas de fond, alors que tu avais l'impression que c'était le contraire. C'est pareil. J'ai rien compris. Ça va ? Bah bien, toi. Mehdi, Mister MV. Non, oui, vous allez bien. Oui, je vais peut-être laisser la parole parce que j'étais un peu perdu. J'apprenais les éléments là d'une histoire dont je connais pas les tenants, les aboutissants. J'espère que c'est le cas des spectateurs en tout cas. Et ben, écoute, j'espère aussi. Mais voilà, donc je vais arrêter de parler. Je vais laisser plutôt la parole. Est-ce que du coup, tu parlais tout à l'heure de responsabilité et de comment on donnait la parole. Est-ce que il y a une décomplexion générale du trash talk en général ? Est-ce qu'à un moment donné, justement, quand régulièrement on s'exprime de la même façon, est-ce qu'on contribue pas à ça ? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est drôle ? Attention, hein, ça c'est vaste débat chez les intellectuels. Hein. Beaucoup se plaignent que Internet ça parle mal et tout. Donc tu penses qu'il n'y a que les intellectuels qui pensent que... D'ailleurs, à ce propos, à la dernière machin, comment ça s'appelle le truc là, on boit du Coca Zero, comment ça s'appelle, les Call of Duty Paris Games Week. Ah oui, Paris bien Games sûr. Week. Ouais. Voilà, Paris Games Week, bien sûr. Coca Zero, Call of. J'ai fait un grand stream à la Paris Games Week. Oui. Bah, j'ai rencontré je sais pas si tu le connais, ce serait intéressant que tu l'invites, tiens, ce blaireau. Cet homme. Je rigole. Ce n'est pas un blaireau. Oui, comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle. Quelque chose. Ça va être compliqué pour moi. Quelque chose. Il a inventé la zone respect. Tu as entendu parler de ça? Ah, la zone respect, voilà, j'en souviens, la zone respect. Qui l'a inventé? Tu vois, enfin, il a inventé le label respect. Tu vois ou pas? Oui, tout à fait. Oui. Quelque chose, je vois tout à fait. Ouais. En tout cas, une fois qu'on aura le nom, on aura une nouvelle entrée Wikipédia. Donc, lui, en fait, il a créé le label respect. Et c'est marrant, c'était qu'on était arrivé à la conclusion que Gwack.fr, c'était tout le contraire de la zone respect, en fait. Lui, il voulait qu'on adopte son label de façon à ce que s'il y a un souci, des gens insultés, embrouillés ou étaient méchants avec quelqu'un, et il disait regarde, on a le label, donc tu n'as pas à faire ça ici parce que en arrivant tu as vu le label, donc du coup tu n'as pas à le faire et donc tu n'es pas dans ton droit et salut, tu t'en vas. Sans forcément être d'accord avec ce label respect, voilà. C'est drôlement, ça me rappelle en fait un événement qui moi m'a tout sauf fait rire, qui a eu lieu au Stunfest, alors non pas qui vient de se passer, mais d'il y a un an. Pardon ? J'y étais donc. Ah, très bien. Et du coup, alors c'était sur une finale. Alors par contre, je ne sais plus sur quel jeu malheureusement, sur la grande scène, sur un jeu de combat par contre, ça c'est sûr. Et il y a une team qui à la fin, en plein boom de l'affaire, on en parlait tout à l'heure, ça fait un revival, a fait le fameux geste de la quenelle. Et là, je me demandais. Me demandais en termes de responsabilité, en termes de ce que le geste. L'idée n'est pas de faire un débat sur Dieudonné l'a utilisé, est-ce qu'il a craqué ou pas, est-ce que l'antisémitisme. C'est pas ça, et ça pourrait se faire dans d'autres murs. Et c'est pas non plus pour éviter le débat. C'est juste me poser la question très sincèrement.
est-ce que ça a sa place là? Et moi, j'ai été sidéré par un fait, c'est que personne n'ait repris ça. Personne n'a rien dit, que ce soit dans le public ou parmi les animateurs, sur un truc qui est streamé en direct avec des grands des grands sponsors, avec une disponibilité en direct. Donc je crois qu'il ne devait pas y avoir de limite d'âge pour l'accès à ce stream-là. Ça m'étonnerait très fort, parce que du Street Fighter, déjà en PEGI, tout au plus, ça doit être interdit au moins de 12 ans. Donc là, je pose sérieusement la question en termes de responsabilité de ces deux personnes qui s'avancent. Je ne sais pas qui elles sont, je ne les ai pas identifiées depuis, qui viennent et qui font genre le geste de la quenelle. C'est pas de venir dire c'est moral, c'est pas bien, mais on sait que dans le contexte, c'est quand même plutôt un geste d'incitation à la haine, que ce soit raciale ou pas. Mais tout de suite, les grands mots. Mais je pense que c'est juste pour, à la limite, c'est juste parce qu'ils sont contents et ils avaient l'impression d'être rebelles ou de faire chier. Et là, à la limite, ne pas en parler, c'est tout aussi bien, parce que au final, si tu veux peut-être te mettre en exergue avec des gestes, quels qu'ils soient, d'ailleurs, quenelle ou pas, bah, si on n'en parle pas, t'as raté ton coup. Si on en parle, mais c'est pas tant de ne pas en parler. Est-ce que c'est la place pour en parler? Et moi, je voyais quand même que ces personnes-là, elles étaient hilars. Enfin, elles étaient contentes de leur coup. Donc, je m'interroge, vu qu'on est sur la question du. Malheureusement, j'ai un petit peu dérigé parce que c'est pas tout à fait les podcasteurs. Donc du coup, c'est plutôt. C'est des joueurs, ouais, ils ont fait un petit happening, mais je sais pas. Mais c'est un humour. C'est un humour qui peut aussi être pris par du biais de podcast, et ça croise aussi ce que disait MV tout à l'heure sur la question justement du CSA et compagnie. On a une preuve un peu par A plus B que ces trucs-là sont pas du tout contrôlé, et que ce genre d'humour-là, passant au Guignol ou quoi, au Caisse ou ailleurs, est complètement, on va dire, mainstream. Donc forcément, c'est de l'humour qui va pas faire de mal aux dominants, donc on s'en fout, on l'espère, quoi. Le souci, moi, j'étais pas au courant, hein, du coup, pour cette histoire. Ensuite, c'est vrai qu'au Stunfest, j'étais un peu partout, j'ai vagabondé à gauche à droite, donc je suis pas tombé sur ce moment enrichissant. Moi, je connais les personnes qui l'ont fait, je sais dans quel contexte ils l'ont fait, je sais pourquoi ils l'ont fait, et je pense que ce n'est pas pour nuire à qui que ce soit. Mais du coup, enfin, pour le coup, enfin, que ça soit la quenelle et les autres, si on veut extrapoler sur Dieudonné, toutes les expressions qu'il a sur plus haut que le soleil, tous les trucs, voilà, par rapport aux juifs, etc., où il va avoir des petites mimiques, etc., qui symbolisent, entre guillemets, le peuple choisi, etc. Moi, c'est des choses qui... Il y avait une ou deux de ces choses qui me faisaient rire au début. Ensuite, j'ai trouvé ça que c'était un gimmick lourdingue, d'autant plus que, avant qu'il aille là-dessus, il se répétait déjà pour d'autres trucs. Mais d'autant plus que des gens, en fait, l'ont repris énormément. Oui, après, mais sans vraiment. Non, mais à l'époque où il se répétait beaucoup, il n'y avait pas Internet aussi, tu vois. Oui. Alors que franchement, je donnais Ishii 5 spectacles tous les 5 minutes. Et, tu regardes tous ces spectacles à la suite, c'est tout le temps les mêmes mécanismes. Au final, à la limite, on sait même pas ce qu'il raconte, il est là, il va faire une petite grimace, un petit rire, tu vas rigoler. Mais au-delà de ça, tu vois, les gens ont repris beaucoup de ces choses, et la quenelle était devenue un truc assez énorme. Et il y a un énorme décalage, en fait, par rapport je pense au fait où les politiques et les médias généralistes ont vraiment repris ça et on en fait une affaire d'État. Enfin, je veux dire, tout ce qui s'est passé autour de ça. Et il y a évidemment il y avait des questions à se poser, etc. Mais on a fait une affaire d'État où je pense dans des milieux plus populaires, c'était juste un geste juste d'insurrection, genre on vous a bien niqué, c'est rigolo, etc., etc. C'est difficile, en fait, surtout dans un milieu, je pense, comme le Stunfest, où tout le monde est plus ou moins là pour délirer. C'est très amateur, même s'il commence à avoir des moyens, et le Kickstarter, etc. Mais ça reste dans un esprit d'amateurisme, etc., de réussir ensuite, dans une organisation limitée, de jauger et de réagir par rapport à ça, d'autant plus, où je pense que... Est-ce que c'est regrettable? Oui. Est-ce qu'ensuite on peut le considérer comme regrettable en prenant en considération toute l'opinion publique générée par les médias et rendre ceci aussi grave?
peut-être pas, parce que je pense honnêtement, et ça c'est juste moi, hein, c'est très personnel. La quenelle, ça m'a toujours emmerdé. Enfin, j'ai trouvé pas ça super drôle. C'est vraiment un des trucs les plus chiants qui fait Dieudonné, etc. Et le fait que c'était repris autant, j'ai trouvé ça assez absurde. Mais même si le terme au départ quenelle petit Jean, ça me faisait rigoler. Après, mais c'est l'internet. Hein, mais le truc, c'est que tout va ça peut plus se vite passer ailleurs. Je suis d'accord avec ça. De nos jours, les amis. La question qui se pose, et c'est là où j'essaie un peu de raccrocher les wagons avec l'humour et les podcasteurs, c'est que on sait que des joueurs comme des podcasteurs ont un public et où forcément, comme je dis depuis tout à l'heure, l'idée c'est pas un jugement moral sur cette histoire de quenelle, mais on sait que quelle que soit la position dans laquelle on se pose, ça a été et c'est quand c'est encore évoqué un mouvement plutôt de tension. Donc je ne comprends pas que ça puisse être posé et véhiculé dans un lieu comme celui-là. C'est-à-dire que on aurait quand on voit, on est dans du direct, on est dans du direct pur et quelque chose qui se passe. Ce sont des gens qui sont pas publics et qui vivent leur délire et qui peuvent faire de la merde. Ça peut arriver dans, c'est pas contrôlable. Ça peut arriver dans plein de lieux, mais je pense quand même, c'est une hypothèse, qu'il y a une forme d'impunité sur beaucoup de points autour de l'humour et de ce fameux peut-on rire de tout dans le domaine du jeu vidéo en particulier. Ça existe dans d'autres domaines, hein, je dis pas, mais moi j'ai la sensation que entre le sexisme, entre le racisme, il y a quand même beaucoup... Peut-être, enfin, dis-moi du coup, ça m'intéresse si c'est. Bah non, mais ça n'a rien à voir. Dieudonné, la quenelle, les jeux vidéo, ça n'a rien à voir. Après, je veux dire, après, voilà, on peut tout ramener aux jeux vidéo, mon slip dans les jeux vidéo. Ça existe ailleurs. Ouais, voilà, d'accord. Bah, dans ce cas, ça existe ailleurs. Il y a une impunité quand même assez particulière avec les classiques trucs pour se dédouaner. C'est un média qui est jeune, c'est pas grave, c'est pas la mort, c'est ceci, c'est cela. N'a pas le droit à l'impunité. Peut-être que c'est le fait d'être justement en autarcie uniquement sur tes vidéos qui fait que parce que si tu regardes un minimum des réflexions ou des articles autour du domaine du jeu vidéo, ça existe, hein, du sexisme ambiant puant, du racisme, un nouveau média, il y a des mange-merdes qui viennent ramener leur sauce. Il n'y a pas besoin d'un média, il y a des mange-merdes pour reprendre ton expression partout, qu'il n'y a pas besoin de créer un nouveau média pour ça malheureusement. Mélenchon qui parle de comment ça, de machin là, de Assassin's Creed. Voilà, Assassin's Creed. Vas-y, voilà, c'est tout. Il y a des gens, voilà, dès que tu crées un truc, bah il y en a, ils vont venir, voilà. Maintenant, on va parler du viol dans les jeux vidéo. Bon, après, on a inventé, je sais pas, un autre média, le cinéma. Bon, alors, le viol dans le cinéma. Donc, après, on invente, je sais pas, les livres, les bouquins. Voilà, c'est stupide. Le fond ne change pas, peu importe le contexte. Cette fois-ci, tu vois, ça veut rien dire. C'est mal que ce soit dans un truc ou dans un autre. Je vois pas en quoi. Non, c'est pas une histoire de mal. Parce que c'est aux jeux vidéo. Allez, c'est bon, les gars, on peut y aller maintenant, en parler dans les jeux vidéo et redire la même chose qu'on a servi à toutes les sauces. Je sais pas, je vois pas en quoi c'est pertinent plus que ce soit dans le jeu vidéo ou autre. En fait, moi, ce que j'aimais sur ce que j'aime, hein, vraiment fondamentalement sur Internet, c'est que si quelqu'un, par exemple, est connu pour faire de l'humour publiquement, etc., et commence à déraper, vraiment, à commencer à avoir une thématique récurrente, par exemple sur le viol, etc., des choses gênantes. L'idée que j'aimais sur Internet, c'est justement que les gens peuvent dénoncer ça et justement montrer le contre-exemple et montrer que ce que cette personne fait, c'est de l'acharnement, c'est mal, c'est cruel. Et ce qui est sympa sur Internet, c'est que justement les gens font leur choix et peuvent s'exprimer et mettre en porte-à-faux leur bienveillance contre la haine ou leur envie justement qu'un certain sujet soit plus débattable ou abordable que d'autres, etc. Mais qu'on soit toujours dans un dialogue. Ensuite, si à un moment je dérape, je deviens un con ou tout simplement quelque chose dans lequel je croyais et où je pensais que c'était un sujet attaquable, finalement est considéré par la masse comme quelque chose d'absolument intolérable et dégueulasse, je me ferais mettre de côté, et là encore plus vu que je bosse dans un endroit où voilà, on propose des programmes, etc., je serais mis de côté. Mais est-ce que c'est bien ou pas que ça soit la démocratie entre guillemets et les gens qui décident? Enfin, moi je pense que c'est bien, mais le fait est que
je trouve ça cool quand même que ça soit pas directement une élite et des censeurs et des gens qui s'organisent et qui décident sur des bribes et des choses et des extraits, qui décident de ce qui est correct ou pas. Ensuite, sur Internet, des gens qui sont malveillants, des gens qui véhiculent leurs idées juste, ou véhiculent des idées qui ne sont pas les leurs juste pour faire de l'argent, parce qu'ils ont compris comment les gens rient, les gens pensent, les gens peuvent être touchés. Enfin, des gens malveillants, il y en a énormément. Et des gens bienveillants aussi. Mais j'aime cette idée, en fait, où il y a quand même une zone ouverte, qu'on soit un connard ou quelqu'un de bien, en fait, que les gens puissent juger et décider, quoi. Donc évidemment que voilà, moi je suis le premier à dire qu'il faut pas pousser faut pas aller loin, ou faut pas toucher du tout éventuellement Internet, au c'est viol le mal. ou Internet c'est le mal, Internet c'est dangereux. Ou voilà, enfin on se rend pas compte, les gars. À la transsexualité, à plein de choses, c'est des sujets qui sont sensibles, mais là où à la télé on va tout de suite déterminer les limites. Sur Internet, au moins, les gens peuvent dire que c'était bien ou pas bien et en débattre. Alors, que ça soit bien ou mal, peu importe, parce que les gens ont encore cette possibilité d'affronter leurs idées, parce que tout le monde a de la haine en soi, de l'amour et de la haine des valeurs qui sont bonnes ou mauvaises. Mais là où, sur la télé, c'est très froid et on les impose, sur Internet, on peut les mettre en opposition. Voilà, c'est ça que j'aime bien, en fait. Donc, voilà. D'accord. Très belle tirade. Non, mais après, l'idée n'est pas tant de venir censurer, de venir juger à ce moment-là. L'exemple que j'ai pris, c'est juste que je me questionne quand même sur l'impunité d'un certain humour qui reprend quand même des codes de ce que je disais tout à l'heure, d'oppression. Et là, quand on voit celui... Pardon ? C'était peut-être pas de l'humour. Bah, je sais pas, l'indice que j'ai pris, c'est qu'eux étaient morts de rire, donc je pense que, en tout cas, dans la façon dont ils l'adressaient, comme tu as dit toi-même, ils étaient dans leur délire. Donc je pense que ça partait dans une intention, pour eux à leur échelle humoristique. Et de même que j'ai pu voir plein de gens aussi sur le net à l'époque témoigner de cette histoire d'adhésion à la quenelle comme étant une façon soit de rire au 46 millième degré, soit d'être très sérieux, soit d'être sérieux et d'en rire en même temps. Bref, tout ça pour dire je reviens vraiment. Qu'ils ont blessé personne, que ça s'est bien terminé, que la joie. Je reviens vraiment à l'idée qu'il y a une distinction quand même dans ces degrés d'humour. On va pas rire de la même manière et des mêmes personnes. Je prenais l'exemple du sexisme. Malheureusement, quand on sait qu'ici il y a quand même à Gaming Live un gros fond d'émissions sur les jeux de baston, c'est quelque chose qui est une réalité et qu'on laisse souvent quand même où il y a un laisser-faire dans le domaine du jeu de baston. C'est quoi le jeu de baston et le sexisme ? C'est quoi ? J'ai pas compris là. Bon, je pense que c'est quand même su à minima qu'à ce niveau-là, c'est pas encore simple et qu'il y a eu nombre d'histoires de joueuses qui ont pu sur des streams ou autres être harcelées et avec un laisser-faire. Sérieusement, pour de vrai. Avec un laisser-faire quand même complètement. Je sors de mes gongs. Non mais attends, mais sérieusement, tu peux sortir de tes gongs, mais c'est-à-dire que c'est un fait. C'est-à-dire comme tu disais tout à l'heure. La question est, est-ce que tu es en train de faire de l'humour ou est-ce que c'est vraiment tu es surpris pour de vrai ? Mais je ne sais pas. Qu'on me jette la première pierre. Bah j'ai rien. Écoute, je la jette avec joie, pas sur ton visage, mais à côté de toi. Mais il n'y a pas eu d'histoire sexiste ici à Gaming Live. Non, j'ai pas parlé à Gaming Live. J'ai dit que Gaming Live connaissait le domaine du jeu de baston et que je pense que quand tu te renseignes un minimum, tu sais que dans ce domaine-là, si tu t'intéresses au-delà du juste de je prends des pro tips sur le jeu du jeu de baston, qu'il y a quand même un humour puant et très sexiste. Pour aller en tournoi depuis des années pour connaître bien les jeux de baston. Le seul sexisme dont j'ai été témoin, c'est dès qu'une meuf arrive, grosso modo, elle a toute l'attention et surtout, c'est un peu la princesse, dans le sort où il y a plein de...
elle trouve plein de sbires et souvent elle est plus contente que mal aimée, j'ai envie de dire. Elles n'ont pas toutes le même retour. Ça, on peut pas le savoir. Mais tout ce que je voulais dire, c'est bien que... sûr, il doit bien avoir des mecs un peu relous, il doit bien avoir, mais je veux dire, comme partout, comme au boulot, comme machin, c'est dur d'être une femme aujourd'hui. Bah, Là, je oui, restais... d'accord, mais pas plus. Ça n'a rien à voir avec les jeux de baston. C'est dans notre communauté, là pour en faire partie, il y a quand même, on est quand même champion dans ce domaine-là. On se débrouille très très bien en termes de sexisme. On a un level top là. Ah bon mais sérieusement, hein, c'est-à-dire que entre le, j'ai jamais assisté tant mieux. À c'est-à-dire que là, entre moi pour naviguer dans plein de sphères différentes, c'est vrai que dans cette sphère-là, et particulièrement plus concentré sur certains types de jeux, il y a des discours qui sont pas forcément les mêmes que dans d'autres communautés. Clairement. On va pas faire un débat sur le sexisme ce soir, mais oui, bien sûr. Mais là, en fait, je prenais cet exemple-là parce que ça partait justement sur ce que je disais tout à l'heure d'humour. C'est absolument pas mytho, c'est-à-dire que si je te donne ça, c'est vraiment là, c'est mon retour là en tant qu'être humain. Après, tu peux pas être d'accord avec moi. Est-ce que tu as comparativement cité toutes les fois où les femmes étaient arrivées dans le jeu vidéo et avaient apprécié une discrimination positive? Mais ça arrive aussi. Voilà. C'est une discrimination quand même. Oui, c'est la discrimination. Mais ça arrive aussi, bien sûr. Et moi, je me sens lésé car j'ai aussi des nichons. Ça, c'est un autre débat. C'est tout ce que je dis. On n'est pas dans le même degré entre effectivement se faire mater ses nichons de manière insistante et lourdingue et te dire qu'il y a un manque d'attention pour ta propre personne parce qu'une fille fait exception, une femme fait exception dans le domaine du jeu de baston. Honnêtement, je n'ai pas assisté à ce genre de truc. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas, chez les coiffeurs, nous sommes de fiefés gentlemen, ou alors, tout le contraire, une femme n'a jamais osé venir, mais dans tous les cas... Peut-être que tout simplement que tu es un homme, et que tu ne remarques pas ces choses de la même manière. Bah non, mais parce qu'on a fait des sessions. Mais non, mais on a fait des sessions, même les filles venaient, il n'y avait pas de soucis, il y avait rien de... Je sais pas, on venait, on jouait. Après, je ne sais pas, je suis peut-être crédule, aveugle, naïf, ou peut-être vous exagérez tout, mais honnêtement, j'aimerais bien. Moi aussi, j'aimerais bien. Mais moi, il y a un truc tout bête, c'est-à-dire que moi, il y a mon micro qui a traîné un petit peu partout, ce genre de truc, et il y a des phrases de joueurs très très connus qui ont été balancées. Il n'y a aucun quiproquo en fait sur qui a dit quoi. Il faut lâcher les noms. Donc non, parce que moi, c'est pas trop ma catégorie, c'est plus ta catégorie d'humour à toi. Ça, c'est pas la mienne, mais non, mais moi, je fais pas d'humour sexiste, c'est pas marrant. Non, je parle pas d'humour sexiste. Toi, t'es plutôt du genre de pointer du doigt telle ou telle personne. Moi, c'est pas comme ça que je vais fonctionner. Moi, j'aime bien faire évoluer le système et pas spécialement une personne. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est juste, j'aime bien mettre les gens face à leurs contradictions. Bah, si on n'a pas les noms, on ne peut pas savoir. Ça les fera pas forcément changer d'avis. Mais ça nous fera beaucoup rire. Mais on s'éloigne du sujet. Pour le coup, je suis assez d'accord. Bah non, c'est pas. Non, mais je suis assez d'accord que ça soit dans ce milieu-là, on peut en rire au minimum. Que ça soit dans ce milieu-là ou dans tous les milieux où c'était des catégories où il y avait une majorité au départ de joueurs ou de sportifs masculins. C'est vrai c'est des problèmes qu'on retrouve systématiquement. Enfin, oui, c'est arrivé. Oui, moi aussi, j'ai des exemples en tête pour la baston. Oui, enfin, bien sûr. Mais tout ça pour dire que voilà, l'exemple je le prenais parce que il était question d'humour en l'occurrence. Enfin, pour les personnes qui l'émettaient, là du coup, quand je dis totalement déplacé, c'est-à-dire que je ne mets pas, il y a eu cette histoire, j'ai oublié le nom de cette joueuse, mais qui a été harcelée sur un tournoi tout du long durant, et où même le responsable, l'organisateur du tournoi, voyant ça se voyait sur le stream en direct, et avec des types qui se permettaient, pour eux, étant de l'humour, que c'était normal. Ah oui, en France, aux États-Unis, malheureusement, la connerie n'a pas de frontières. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Contexte donné aussi, il faut rappeler le contexte. Oui, mais pourquoi pas ? Mais c'est-à-dire que ces exemples-là, c'est pas... dans un genre de loft, H24, tous ensemble. C'est le premier aspect de reality donc ça justifie. Non, ça ne justifie à aucun moment. Mais je veux dire que, bien sûr, quand il y a plusieurs hommes enfermés... Ah oui, donc la personne peut... Non, mais calme-toi. Non, mais je peux pas... Non, je ne cherche pas d'excuses à personne. Je n'aime pas ce type d'amorce. C'est-à-dire dans un loft, donc... Non, je dis seulement que le contexte, encore une fois, peut-être ils auraient été dans un autre contexte, genre un homme et 20 filles, peut-être qu'ils auraient pas été sexistes, mais peut-être que l'inverse, 20 hommes, et que tu enfermes 20 hommes avec une fille... Forcément, il va avoir des trucs bizarres,
même si c'est pas au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, 20 jours peut-être. Je peux me permettre de dire que je comprends absolument pas ce que tu es en train de dire, parce que pour moi c'est comme si tu justifiais du fait du contexte en fait. C'est comme si tu me disais, tu vois, il y a 2 gamins qui sont en train de jouer ensemble, il y en a un qui est un peu plus frêle que l'autre, etc. Et ils s'amusent bien, et tout d'un coup en fait, le costaud en fait, il est avec 20 potes et ils mettent sur la gueule du petit gamin et ça devient drôle parce que le petit gamin il peut pas se défendre. Et je veux dire que quand tu filmes les gens, le contexte il est différent. Non, que quand tu filmes les gens 24 heures sur 24 et que tu sélectionnes quelques trucs, tout le monde peut passer pour n'importe quoi. C'est tout ce que je dis. Après, je n'excuse rien du tout. Voilà, je n'excuse rien du tout. Il y a rien à excuser. Il y a rien à machin. Mais voilà, c'était de la merde. Ils ont fait de la merde. C'était une émission de merde. C'était des merdeux faits avec des merdeux. Ils auraient dû savoir qui ils envoyaient là-dedans, enfermés avec qui. Si le mec était assez intelligent pour se contenir au bout de 10 jours, 20 jours, 15 jours. Si c'était quelqu'un de bien, on n'envoie pas, par exemple, on ne prend pas d'anciens violeurs et on les met dans un loft pour jouer à un jeu vidéo, tu vois, avec une meuf. Ça veut rien dire. Si les mecs sont cons, on les envoie pas. Tu vois, les producteurs sont aussi à mettre en cause, c'est ça que je veux dire. Et pas on en parle de la responsabilité de ce qu'on exprimait tout à l'heure. Pas n'importe que. La manière dont tu as amorcé en fait ton explication, en fait, je la trouve tendancieuse parce que tu dis, il faut voir aussi le contexte. Et là, moi, j'ai envie de te répondre en tant qu'être humain, bah non, ça peut pas jouer. À aucun moment, en fait, un homme devrait se comporter comme ça avec une femme, comme dans d'autres situations. Enfin, là, il y a pas de discussion, pour moi en tout cas, à avoir de ce côté-là. Oui, mais je veux dire que c'était un contexte exceptionnel. Ça se trouve, le gars dans la vraie vie... Mais tu reviens à la même phrase. Il n'était pas exceptionnel. Il avait rien d'exceptionnel, ce contexte. C'est-à-dire que ça justifierait, c'est-à-dire, allez, on va mettre un peu plus de chaleur, on va mettre des vapeurs de phéromones, et puis, ok, c'est bon, il a le droit de la violer. Je suis désolé. C'est que dans des conditions extrêmes, tous les trucs changent. Toi, ça te semble choquant, mais parce que tu ne l'as pas vécu, il faudrait le vivre. Tu vois, c'est ça. Moi, je me garde de porter des jugements sur les gens sans avoir vécu les mêmes conditions. C'est tout ce que je dis. Après, bien sûr, rien n'excuse rien et c'est tout. Point. Donc, tu veux dire qu'on peut très bien se retrouver, nous, à faire la même chose parce qu'on serait dans le même contexte on ne sait pas. Moi, je peux te dire que je sais pour le coup. J'aimerais à penser que non. Mais mais ça, là, il y a des choses sur lesquelles tu vois, je pourrais pas te dire si sous la torture, par exemple, je donnerais pas mon voisin parce que je supporte plus de souffrir. Ça, je peux pas te répondre. Voilà, mais je peux te répondre, par exemple, pour l'exemple que tu as cité. Là, clairement, forme de torture. Mais arrête, attends, Mister Karaté. C'est des problèmes de pays riches. Pour l'homme faible, pour l'homme pourri, pour l'homme mauvais. Mais toi, t'es peut-être faible. Mais moi, j'ai pas ce problème-là de ce côté-là, moi. Mais moi non plus. Ça cautionne j'essaye de comprendre. C'est tout. En fait, je trouve que là, pour le coup, je suis vraiment d'accord avec Mehdi. Je trouve qu'il y a quelque chose de tendancieux dans ce que tu es en train de dire là. Mais vraiment, je le pense. Et je pense que le fait d'exprimer ça comme ça justifie d'une certaine manière, en fait, certaines choses. Et pour moi, c'est juste pas possible. Mais voilà, mais tout de suite, les grands mots, ça justifie, ça excuse, ça machin. J'essaye de comprendre et je rappelle le contexte, c'est tout. Après, bien sûr, il n'y a rien qui puisse... Donc, cette pauvre femme est un billet un peu courte, elle a été violée, c'est normal parce qu'il y a un contexte. Mais voilà, tu vois, ça, c'est des raccourcis de... J'ai pas eu le drama, en fait, intégral de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans cette... Mais non, mais toi, c'est ce que tu veux en tirer. Tu vois, ça peut... C'est ça le problème, c'est que ça peut pas être. On peut pas analyser les deux côtés. Si on analyse les deux côtés de la chose, on est forcément un nazi. Mais non, on peut essayer. Discours des féminazis provocatrices. Mais non, mais on peut essayer de comprendre. Mais après, ça veut pas dire qu'on l'excuse. Mais que s'était-il passé dans cette maison? Il s'est passé qu'il y a eu un tournoi. Mais c'est qu'ils ont enfermé des blaireaux avec une meuf et qu'à un moment c'est parti en couille. Non. C'était pas exactement ça. Il s'est passé qu'il y a eu un tournoi de jeux de baston et que pendant le tournoi de jeux de baston, il y a des types qui sont... C'était pour Street Tekken. Ils étaient enfermés. Il y a eu un stream et une vidéo, voilà. Et il se trouve non, mais il faut savoir de quoi on parle. Mais tout à fait. Mais vas-y. Mais ils ont fait une sorte de loft pour la soirée de pour le lancement de Street Tekken. Pendant je sais pas combien de jours, les gens étaient enfermés et ils devaient jouer à Street Tekken. Bon, déjà, on les plaint parce que Street Tekken, c'est un peu de la merde. Oui, ça, soit. Mais voilà, ils ont enfermé donc une femme, des hommes, machin, et voilà, ils ont filmé H24, ils ont fait des streams, des trucs, des machins, et forcément, c'est parti en couille parce que le concept est complètement con. Et parce que les gens sont cons et qu'au bout d'un moment, un mec est con, c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus, c'est-à-dire que juste arriver à argumenter, à te dire je veux les deux côtés. Est-ce que tu as vécu la situation? C'est un truc, je m'en fous, c'est-à-dire qu'on a les faits. Mais moi, c'est là où la différence c'est que je me garde de porter des jugements sans ayant vécu le truc. Non, c'est pas l'histoire de porter un jugement, c'est-à-dire
que il y a même pas l'ambivalence se dire c'est des faits rapportés. Il y avait un stream du truc, c'est-à-dire que même les gens étaient témoins de ça. Il y a eu un rapport, il y a eu un truc stream truc par truc. Après, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas. Voilà, bien sûr, on n'a jamais à faire ça, mais je dis que voilà, le concept était con et sujet à faire ressortir les plus vils côtés de chaque être humain, que ce soit la fille. Mais donc, moi, j'ai pas eu la finalité. Elle s'est fait harceler. C'est que certains. Elle a fini par abandonner le truc parce que en fait, elle a bien eu raison. Parce que certains de ses joueurs arrêtaient pas de commenter son anatomie, puis sont arrivés à venir face à elle, à lui dire est-ce que je peux avoir un massage, à se rapprocher de plus en plus physiquement, à l'emmerder très clairement. Mais là, je suis vraiment pas d'accord et c'est inentendable ce que tu es en train de dire au sens où ça ne peut pas se justifier, ça ne peut pas. Et là, par contre, je terminerai, ça peut pas se justifier ce que tu es en train de formuler, de se dire que c'est possible, quel que soit le contexte. C'est des trucs, et là, je pense qu'il faut le rappeler si on en est à ce niveau-là. Ce sont des éléments, ça s'appelle du harcèlement. Et là, en l'occurrence, il y avait des vidéos, et je ne sais pas ce que cette femme a été faire au bout, est-ce qu'elle a porté plainte ou pas, mais elle aurait très bien pu. Elle aurait très bien pu, et ça aurait pu être interdit par là. Mais ça, c'est pas le problème. C'est pas aussi. On doit pas harceler les gens. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. On peut pas blaguer. C'est-à-dire que c'est toujours le truc. Elle a été harcelée, elle a été violée. Oui, bien sûr, une plainte. À un moment, j'ai dit ça, moi. Non, mais elle aurait dû se retourner contre les producteurs. Tu es en train de dire, elle aurait dû, comme si ça avait solutionné. C'est pas aussi simple que ça. Qu'elle aille porter plainte ou pas. Dans les deux cas, c'est pas simple. Oui, ce que veut dire Mehdi, c'est que la base du problème, c'est que ça n'aurait jamais dû se passer. Enfin, les mecs sont des blaireaux, ok, mais le fait est que théoriquement, c'est pas parce qu'il y a une nana que tu dois. Je dis que ça aurait été ça. Il y a une femme, mais tu dois pas faire le relou. Ou autre chose, forcément, le concept de base fait que ça allait partir en couille. C'est tout ce que je dis. Mais parce que t'as un a priori quand même entre guillemets entre ces gars-là. Enfin les gars. Mais vas-y les mecs qu'ils ont mis dedans. Mais c'est voilà. Je suppose que quand TF1 fait l'équivalent du Loft, ils leur font passer des tests psychologiques, ils voient comment le gars va réagir. Ils vont pas enfermer quelqu'un qui au bout de 5 minutes il va tuer tout le monde le soir. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ils n'ont complètement pas fait tout ça. Et bien sûr, ils sont tous à incriminer. Moi, j'aurais brûlé tout le monde, moi. Mais là, je te rejoins complètement. Ils sont tous à incriminer. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas tellement cette partie-là. C'est effectivement quand tu dis, il faut voir le contexte. Et moi, je répète, et là, je rejoins Mehdi complètement. En fait, le contexte, je m'en contrefous. C'est-à-dire que c'est une situation qui ne devrait jamais se produire tout court, quel que soit le contexte. Mais bien sûr, mais tout ce qui devrait jamais se produire et qui s'est produit n'aurait pas dû se produire. Mais j'entends bien. Mais c'est la manière dont tu le justifies en fait qui me pose problème. Mais moi, je justifie rien. Si, quand tu dis, il faut voir le contexte. C'est quelque part justifier. Mais oui, je te le dis, et je réutilise le mot. Pour moi, tu justifies quelque chose. Tu dis, oui, mais les gars, faut voir le contexte. Ne jugez pas, faut voir le contexte. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on voit finalement qu'on a certains privilèges et qu'on n'a pas forcément morflé de ce genre de situation-là, c'est beaucoup plus facile de s'offusquer ou de se dire, oui, ça peut peut-être se justifier parce que les gars, ils avaient faim, ils avaient peut-être pas tiré leur coup depuis quelque temps. Non. Mais non, mais c'est tout. Et là, j'ai pris cet exemple-là, pas en mode pic de troll, mais parce que ça rejoint l'idée des thématiques qu'on peut retrouver justement dans les podcasts. Oui, mais c'est aux États-Unis. Mais non. Il faut. Enfin, je sais pas si t'es sérieux. Je sais pas jusqu'à quel point tu es sérieux. Mais même en France, ces trucs-là, ça se sait. À moins que, comme tu le dis pour tes émissions, t'as vraiment envie de te mettre des œillères jusqu'au bout. Ça se sait, je suis désolé. Ou alors tu veux pas remettre en question le fait que je vais pas voir, ou alors je vais en rire parce que ça fait rire la majorité ou la cantonade. Mais il y a pas de majorité, il y a rien. Si, il y a des majorités, c'est ce que je parlais tout à l'heure en parlant de privilégiés. Mais non, mais personne. Tu n'as pas les mêmes privilèges en étant un homme qu'en étant une femme en termes d'oppression. Mais personne ne peut cautionner ce qui s'est passé. Mais il y en a qui l'ont fait, mais bon, ça on va pas rentrer là-dedans. Dont un organisateur. On va pas mettre une hiérarchie, mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans cette histoire. Faut-il prendre la vie des cons en compte, tu vois? Est-ce que non, là-dessus, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la vie des cons. Ils sont cons, les gens qui sont d'accord avec ça. Non, mais d'accord, mais c'est pas une. Voilà, de toute façon, on va arriver sur la fin. De toute façon, on a bien débordé, je pense. Pour le coup, on n'arrivera vraiment pas à se mettre d'accord. On est d'accord, le Mister Karaté qui tout à l'heure on nous disait, Mister Karaté n'a pas compris le concept de l'émission parce que Démage est une émission où tout le monde est d'accord. Et tu vois, je suis la d'accordité même. Allez, une dernière question avant de clore ce débat. Est-ce que pour vous, l'humour demande moins de travail ?
Ça dépend le type d'humour. Quand on voit tiens, on parlait d'Antoine Daniel tout à l'heure, qu'on voit qu'Antoine Daniel maintenant, justement dans une démarche où il veut faire ses propres choses et faire de l'écriture et introduire plus de son univers humoristique mais personnel dans ses vidéos. Du coup, les vidéos mettent des mois et des mois à sortir. Ça, c'est énormément de travail. C'est monté et c'est fait pour être précis et faire des, entre guillemets, des millions de vues. Enfin, entre guillemets, c'est convenu que ça va faire beaucoup de vues parce qu'il a énormément de monde qui le suit. Mais est-ce que faire de l'humour, ça demande moins de travail? Ça dépend. Enfin, moi, je sais que, par exemple, si j'ai envie vraiment qu'une émission soit très bien rythmée et qu'on passe à travers divers jeux et compagnie et à travers diverses ambiances, du coup, ça va être plus travaillé. Mais ensuite, très honnêtement, il y a plein de streams et surtout à l'époque où j'étais juste sur mon Twitch et j'étais pas dans une logique de faire forcément des émissions avec un thème. C'était l'humour fonctionnait et par rapport à d'autres joueurs, d'autres speedrunners, mon stream avait plus de succès tout simplement parce qu'il y avait juste une bonne ambiance, parce qu'il y avait une vanne qui volait, parce que les dialogues du jeu auquel je jouais, je les réinventais et je donnais un univers débile et les situations et les univers étaient déformés, les voix étaient... Cad et Olivier devant Hélène et les garçons. Les voix étaient débiles à la Nicky Larson et compagnie. Enfin, il y avait plein de choses qui se passaient. Est-ce que c'est moins de travail? Non, je pense que c'est juste... Enfin, c'est une question de personnalité. Ouais, en tout cas, pour ce qui est du direct, pour que ça fonctionne, c'est juste, on est, entre guillemets, on est con, on est rigolo. Enfin, pour nous deux et ça fonctionne. Surtout toi, ne me mets pas dans le même panier, s'il te plaît. Mister Karaté. Oui. Est-ce que ça demande plus ou moins de travail? Bonne question. Ça demande beaucoup de travail, de faire croire qu'il n'y a pas de travail. C'est un combat de chaque instant. Blague à part, il a pas tort. C'est les émissions les mieux réussies. Voilà, le mieux réussi, c'est ça. C'est quand tu arrives à faire croire qu'il n'y a aucun travail. Et en cela, je pense tirer mon épingle du jeu. Enfin, je crois. Pardon. Excusez-moi. Je m'excuse pour tout ce qui vient de se passer. Je me désolidarise de moi-même. Je pense que l'humour en stream, en fait, en tout cas en direct, voilà, ce qui est drôle, c'est qu'il peut y avoir du travail en amont, ou pas du tout. Mais le vrai travail, en fait, il s'effectue en direct. Je trouve que moi, je prends jamais autant mon pied à faire un stream que quand tout ce qui se passe à l'écran, où le jeu plante, où le jeu, on tombe dans un plat de 20 minutes de chiant absolu. Et du coup, c'est entre guillemets ma responsabilité de rendre le stream rigolo. Et ça, je trouve ça génial. Situation de panique absolue où finalement on fait appel à son improvisation du moment pour rendre ça drôle. Ça ne demande aucun travail, ça demande juste une gestion du stress et de l'improvisation sur l'instant. Ça, je trouve ça très drôle. Qui est un travail en soi déjà. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai jamais fait de vidéo sur YouTube drôle entre guillemets parce que je trouve que c'est totalement différent et c'est pas c'est un débat qui est intéressant. C'est est-ce que les youtubeurs feraient des bons streamers? Et c'est souvent difficile, ouais, c'est souvent difficile parce que voilà, c'est tout à fait mon avis. On avait dit qu'on n'attaquait pas les youtubeurs, non. Je pense que voilà, c'est ça, c'est facile de jouer, je trouve. C'est plus facile de jouer 10 heures et de montrer 5 minutes rigolotes que l'inverse. Et voilà. Oui, évidemment que ça demande du travail, que ce soit. Alors j'ai un ratio beaucoup plus faible en termes de podcasts directs que mes voisins, mais pour avoir fait aussi soit des interventions, par exemple au Stunfest ou en conférence. Oui. Dont celle dont tu cherchais le titre tout à l'heure sur le deuil et la mort. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Désolé. Oui, ça demande beaucoup de travail et j'aime bien l'analogie du direct que prenait Monsieur MV où j'ai appris assez tardivement en fait que tu avais fait de la musique à niveau professionnel avant et c'est vraiment le même je trouve que c'est le même genre de feeling que dans la musique ou que dans le théâtre. C'est vraiment ce côté sans filet évidemment avec toujours de toute façon. Je sais pas si la vraie question que je me pose par rapport à l'humour des podcasteurs va-t-il trop loin, que ce soit en direct ou au montage. Évidemment qu'on peut gommer au montage, mais je pense que de base, il y a dans une situation ou dans l'autre, il y a toujours un travail de fond et comme je disais tout à l'heure, une attention et voilà, sans jugement de valeur. Pour moi, en tout cas pour moi, ça me tient à cœur de penser à ce que j'adresse, à qui je l'adresse, comment je l'adresse et de quelle place je parle. Voilà.
Messieurs, merci beaucoup d'être restés si tard avec moi. C'est marrant comment on a agencé le truc finalement parce qu'il y avait vraiment la média. T'as vu, je t'avais dit, j'ai vu tout de suite. Non, ça, c'est les grands mind gamers. Non, mais tout à fait. C'est vrai que t'as insisté pour te mettre. Oui. Tu vois, en off, je suis tellement Mister plus Karaté loin que vous. s'était placé de lui-même. Voilà. Et non, je m'éloigne de TMDJC, c'est juste pas possible. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous d'être restés si tard également avec nous. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre débat. Malheureusement sans Mister Karaté, mais on s'en fera un Mister Karaté, non ? Mais avec plaisir. Moi, je suis là. Je suis très dispo. Je me ferai guaquer de nouveau avec plaisir aussi. Gros bisous tout le monde. Salut. Des bisous. Et merci à l'équipe technique. Ah bah oui. Mais pas Cardel.